most directly responsible is Miles Bennett Dyson. He's the director of special projects at Cyberdyne Systems Corporation. Why him? In a few months, he creates a revolutionary type of microprocessor. Go on. Then what? In 3 years, Cyberdyne will become the largest supplier of military computer systems. All stealth bombers are upgraded. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouveau spin-off spécial James Cameron pour la sortie d'Avatar, dont j'ai oublié le titre. De feu et de cendre. Fire and Ashes, le film qu'on attend tous. Tu peux peut-être redire pas. Tu peux redire en anglais? Fire and Ashes. Bien. Non, je dis ce soir parce qu'on tourne assez tard, il est bientôt minuit, on est tous un peu fatigués, mais on va vous faire une émission de qualité. Surtout Dylan. Ouais, c'est ça. Simon, il est en forme parce qu'il connaît les lieux. On est aujourd'hui au cinéma Élysée de Chantilly, où tu travailles. Il y a bientôt d'ailleurs une petite interview qui sort sur le cinéma, sur le box-office. Ça sortira Pour la promo. un de ces quatre. Et une avec Eto à côté de nous pour nous parler de son métier d'acteur. Ça devrait aller un petit peu plus vite, peut-être dans la quinzaine, on va dire. Pour Voilà, Noël. Voilà, en cadeau. petite hype. Donc on se rejoint ici, messieurs, pour parler bien sûr du prochain Avatar. Je sais que tout le monde n'est pas forcément fan de la saga, on va pouvoir en parler. Bah, pour commencer, c'est quoi votre petite actu ciné? C'est quoi les derniers films que vous avez vus? Qu'est-ce qui s'est passé là dernièrement pour vous? Zootopie pour moi. Zootopie 2. Un Ok. régal. Un gosse Très bien. devant. Un gosse devant. Vraiment de la surprise. J'avais peur d'avoir du réchauffé et j'ai vraiment été surpris. Ok. Avec des nouveaux animaux auxquels j'avais pas vraiment pensé dans le premier. Ok, Et au final, ça devient logique et c'est cool. ok, parfait. Dylan? Moi, c'était Bugonia, très Ah. récemment de Yorgos, que j'ai beaucoup aimé. Il est très original, il est un petit peu perturbant. Mais non, franchement, très très bonne séance. C'est toujours très très particulier d'arriver voir un film de Yorgos au ciné. Mais non, très intéressant. Je vais pas trop en parler parce que on peut rentrer vite dans le spoil, donc je vous conseille d'aller le voir en tout cas. Ok, ça va. Et Très, toi, très Simon? Moi, mon dernier ciné, c'était Wicked 2. Bon, c'est pas ma came, hein, c'est ce que je disais. Moi, j'ai eu beaucoup de mal avec tout ce qui est Wicked. J'aime quand même beaucoup les comédies musicales, hein. Moi, je suis très client, donc j'avais vu le premier. Je me suis dit, bon, allez, maintenant que c'est vraiment un film coupé en deux, donc si t'as pas vu la deuxième partie, j'estime que tu peux pas savourer non plus tout le projet. Donc voilà, c'est sympa, mais oubliable. Ouais, on a vu tes petits posts Insta un petit peu Hmm. énervés. Alors disons que t'es plus lundi que week-end. Exactement. Ouais. D'entrée de jeu. Bah oui, Ah ouais. on est là pour ça. Tu ne crois pas si bien dire, parce que le lundi, je ne travaille pas. Bah voilà. C'est ça. Le lundi, personne aime, sauf ceux qui bossent pas lundi, évidemment. Je failli renverser le popcorn pour la troisième fois de la soirée, c'est Très pas bien. grave. On va s'en sortir. Et toi, c'était quoi ton dernier film? Alors moi, c'est plusieurs films. J'ai vécu une semaine assez, je veux pas dire intense, mais assez exceptionnelle parce qu'ils ont repassé la semaine dernière Le Parrain 1 au cinéma et le 2 cette semaine. Oh là là. Donc je me suis fait les deux Parrains au ciné. Régalade. Plus pour préparer l'émission, quasiment tous les James Cameron. Donc plutôt des visionnages de qualité en ce moment. Donc j'essaie de me faire plusieurs réals. Je pense que le prochain sera Paul Thomas Anderson. Ah là là. Faire petit à petit. Ouais, Donc fantastique. des coups des films. James Cameron, ça va. Alors il y a des films sont longs, donc faut quand même avoir envie. Des fois, on n'a pas forcément. Mais c'est quand même grande qualité. On voit pas beaucoup, c'est ce qu'on disait l'autre fois. Oui, voilà, c'est vrai que Oui, ça on se a fait pas assez tant vite. ça. Sachant que je me suis pas refait les deux Avatars parce que je n'ai pas trop envie de le revoir à la maison. Je préfère le revoir au cinéma, avoir cette surprise-là. Et donc voilà. Et je me suis pas fait Alien, mais on en parlera plus tard. Bah déjà, pour vous, c'est quoi votre premier souvenir de James Cameron? Je sais pas, est-ce que c'est un film que vous regardiez enfant? Est-ce que peut-être vous avez découvert tardivement? Peut-être Simon, si tu veux commencer toi, c'est quoi vraiment ton souvenir de James Cameron? Eh ben, c'est une super bonne question. C'est vraiment au plus loin hein, où je remonte, et ça je vais vous en parler peut-être un peu tout à l'heure, mais mes parents, je sais pas si les vôtres, on est de la même génération à peu près, ont une fascination pour Terminator, vraiment le premier et le 2. Enfin, vraiment, je crois que c'est le film de nos vieux, littéralement. C'est clair. Et je me rappelle que ouais, j'avais la cassette chez moi, j'ai jamais regardé, parce que j'étais petit, c'était pas les trucs qui m'intéressaient, mais il y avait vraiment la cassette avec Schwarzy sur sa moto, ses lunettes de soleil. Donc, et ma mère me disait toujours c'est un film de fou, et puis bah, un jour j'ai regardé. Donc je crois que j'ai vraiment dû commencer Cameron par Titanic aussi, forcément, dont je parlerai beaucoup tout à l'heure, je pense. Mais ouais, Titanic, Terminator à l'époque, bien sûr, début des années 2000, hein, Avatar n'était pas sorti, on n'était pas encore dans ce genre de hype-là. Mais ouais, c'était des films qui avaient vraiment une sacrée tronche, quoi. Enfin, les gens te parlaient jamais de James Cameron comme d'un réalisateur lambda. C'est toujours le cas aujourd'hui, hein, c'est quelqu'un de ouf. Et moi, je suis rentré un peu par la porte de mes parents qui avaient les cassettes. On devait avoir Alien aussi, je pense. Enfin, en Ok. tout cas, le premier, peut-être le 2. Je ne veux pas être surenchère, mais j'avais une petite take. Ce Terminator, film du daron. Mhm.
Titanic, film de la daronne. Est-ce que je suis, C'est... je suis dans le bon Ouais, t'es ou- dans le bon. Sans être sexiste, Non, parce qu'il y a non, mais beaucoup. bien Moi, je dirais vraiment film des darons, tu sais, en général. Ouais, vraiment. c'est clair. Ouais, les deux, les Ouais, deux. c'est clair. Parce que ma mère était vachement fan de Terminator aussi, enfin, elle est toujours fan. Mais pourtant, c'est pas du tout sa came, tu vois, ce genre de Oui. cinéma de bourrin et tout. Hmm. Elle est pas du tout consommatrice de ça. Et ouais, je sais pas pourquoi. Ok, donc ouais, plutôt Terminator pendant l'enfance. Et vous, les gars? Bah écoute, moi, à peu près le même souvenir. Mes parents avaient la cassette de Terminator 2 à la maison. Donc c'est vrai que c'est un sacré souvenir d'avoir vu ça. Je flippais un peu du méchant de Terminator 2 quand j'étais plus jeune. Le fait qu'il sortait un peu du sol et tout. Je sais pas, il y avait un truc un peu perturbant, tu vois. Mais non, ouais, Terminator, ouais, gros souvenir, hein, franchement. Je sais même pas combien de fois j'ai dû mater la cassette à la maison, mais en libre service, quoi. Et toi, et toi? Ah bah pareil. Moi, c'est. Alors, je crois que le premier souvenir pour le coup, c'est Alien. Et j'ai dû le voir, je devais avoir 6 ans. Et en gros, mon cousin vient passer les vacances et il veut absolument voir Alien, tu vois. Et moi, j'ai commencé par Alien 2 avant le 1 et Ouais. Terminator 2 avant le 1. Hmm. Et donc, ils voulaient voir le film et tout ça. Et donc, je l'ai regardé le soir un peu tard avec eux. Et autant te dire que le canapé a encore la trace, quoi. C'est. La trace de quoi? Ouais. Et parce qu'en plus, il y a l'histoire avec la gamine. Donc, forcément, Mhm. moi, je crois que j'ai à peu près l'âge de la gamine Ouais, donc. à ce moment-là. Ouais. Newt, c'est ça? Hein? Tu parles de Newt? De Newt, ouais. Et du coup, je me rappelle juste ne pas avoir dormi beaucoup les jours et voire les semaines qui ont suivi. Et après, pareil, ben voilà, Terminator 2, pareil, je dois avoir 7-8 ans quand je le vois. Ouais. Et là, il y avait la cassette enregistrée, Ah, tu vois. waouh. Et Sur Antenne 2? pour ça, je sais pas sur quelle chaîne, mais en tout cas, la cassette enregistrée. Et je pense que j'ai dû le mater des dizaines de fois sans problème et vraiment fasciné, quoi. Fasciné. Ok. Mais Bah, sans super. avoir vu le 1. Oui. Donc, Oui, et c'est vrai Alien, que. pareil. Parce que pour le coup, moi, c'est plus Terminator, où pendant 20 ans d'existence, j'ai l'impression qu'il n'y a eu que le 2. Ouais, c'est ça. Oui, c'est Et plus, exactement parce ça. que. Alors, je pense que vu que mon père était du matin, il devait se faire la trilogie dans l'après-midi. Et moi, j'arrivais, je rentrais de l'école et on était au 3, qui n'est pas ouais. le Ouais. Pas le meilleur, mais j'en ai un souvenir peut-être plus grand que le 2, parce que pour le coup, c'est celui que mon père regardait beaucoup. Hmm. Campagne de fou sur le 3. Ouais, un ouais, truc c'est de vrai. et puis ouf. pourtant, c'est pas Cameron qui réalise, mais je crois Non. qu'il est quand même dans la prod, voire écriture. Et disons, il est moins bien que les deux premiers, Ah, évidemment, moi, clairement. mais Mais on il est est moins pire que tous ceux voilà, qui ont suivi. on Oui. est encore pas trop mal de l'immondice qui a suivi derrière. Alors, on va en reparler, mais Christian Bale s'est retrouvé là-dedans, on ne sait pas Oui, oui. pourquoi. Après, ils ont essayé de relancer la machine avec Emilia Clarke, image Game of Thrones. Ouais, c'est quoi? The Voilà. Dark Fate, je crois. Ouais, c'est quelque chose accrocher comme la ça. nouvelle Je suis génération, pas allé jusque-là, moi. que j'ai été voir et qui était atroce. Et je crois qu'ils en ont ressorti un Ouais. derrière, qui Eh ben, était avec Linda encore. Hamilton, qui Oui, revient voilà, justement. qui était. Qui est une euh, suite ouais. directe aux 2, apparemment. Voilà. Oui, Ouais, qui oui, squeeze toutes les c'est saisons. Ouais. Dark Fate et je crois que c'est Genesis avec Emilia Ouais, Clarke. c'est Ouais, ça. c'est ça. Mais pour le Exactement. coup, je crois que alors, Dark Fate, j'ai pas dire, mais je crois que pareil, c'était pas non plus. J'ai regardé les notes, c'était pas Et- du tout, et alors, pas du tout pourtant, terrible. Pour Dark Fate, il y avait quand même James Cameron qui avait dit, vous allez voir, c'est le meilleur Terminator depuis le Jugement dernier. Ah ouais. Le mec, il avait quand même eu les balls de dire ça. Et bah, bon, frérot, Ouais. 30 ans après, quand même. Hein. Ouais. T'avais Schwarzenegger en papy qui changeait les couches des enfants. Je crois. Ouais, c'est sûr. Ouais. Bon. Moi, je me rappelle de toute la com de Terminator 3, le soulèvement des machines, du coup, où j'avais l'affiche et tout avant qu'il sorte. Et je me rappelle voir cette bande-annonce où tu as, tu sais, je sais pas si vous vous rappelez le son THX Ouais, Oui. ouais. avant oui. les films, Ouais. où tu as le son THX qui, en fait, qui est liquide, qui Oui. sort comme Ah ça, oui. Ok. avec le Terrifiant, son, ça. et d'un coup, tu as un toutou, toutou, Ah. toutou, toutou, le son qui sort, et ça s'arrête.
vrai que pour faire une brève La parenthèse sur le 3, quand même, juste l'idée d'une nana qui est encore plus ouf que le deuxième. Elle est incroyable. Ouais, Elle, c'est elle vrai est que- incroyable, C'était assez le stylé. TX. Elle Ouais, faisait ouais. peur aussi, je trouve quand même. C'était une bonne antagoniste. Après, bon, le film, il est ce qu'il est, mais ouais. En vrai, ça reste un film, je pense, qui se regarde comme ça, que t'es ouais, loin de Après, moi, j'aimais bien la fin aussi du 3. On va pas Oui, rentrer trop dans bah, spoil pour ceux ouais, qui l'ont pas après, vu. Mais c'est avec la le fin, je il y la a le trouve assez bunker et intéressante, tout, tu vois. non? Ouais, exactement. Bah, c'est là que tout pète en fait. Bah, c'est ça. Ouais, c'est pas Il y a- trop un non, mais il y a un spoil, truc un peu, tu vois, fataliste, tu vois, Ouais, un je- peu. Il n'y a pas d'histoire Ouais. de sauver. Destiné et tout. Tu vois, il y a un truc un peu. Après, je me le suis Ça pas fait, se mais je finit, quoi. pense qu'il se regarde quand même. Ouais, non, il Mais se t'es regarde. loin. Déjà, tu perds, parce qu'il est de 2003, Ouais. tu perds l'innocence de 80-90 du film d'action, etc. Bon, on va en reparler un petit peu C'est plus juste tard. que Ouais, le ouais. cast n'était pas ouf. Sur Ouais, c'est ça. John Ouais. Connor, C'était pas ouf, voilà, mais sinon, ouais, ça va. C'est ça. Bon, du coup, James Cameron. Comment Cameron. Vous pouvez Je nous Je la refais, répéter? non, il n'y a pas de, James y a pas de Macaron. cut si on refait pas. Donc, James Cameron, il est né en 1954 au Canada, tout près des chutes du Niagara. Donc, il vit près de l'eau, dans les rivières, donc peut-être que ça a joué sur ce qui s'est passé derrière. Ses parents, ils font je ne sais plus quel métier. Mais lui, il est fan de BD, de livres de science-fiction. Il a 2 heures de bus tous les jours pour aller à l'école, donc il a le temps de lire. Euh, Plutôt que d'aller jouer au baseball avec ses potes, lui, ce qu'il aime bien faire, c'est aller chercher des grenouilles et des serpents dans la rivière pour les disséquer. Voilà. Donc, Ok. voilà, Bon, donc, bah, chacun son. il aurait pu finir Une petite serial ambiance, killer. Jeffrey mais Dahmer, ouais. voilà, c'est ça. Il a préféré finir réalisateur, c'est quand C'est même pas mieux. mal. Il s'intéresse un petit peu au cinéma, mais sans non plus vouloir en faire son métier. Mais il est passionné par des films comme 2001, etc., qui ont sorti quand il sera ado. Donc, c'est des films qui vont le marquer. Et puis un jour, il se dit, j'aimerais bien faire de la plongée parce qu'il est fasciné par l'océan. Il regarde tous les documentaires à la télé. Sauf que le club de plongée, il est à 100 km de chez lui. Donc ses parents, ils disent, OK, mais tu vas en bus, tu te débrouilles. Donc il a 10 ans et il fait les allers-retours en bus tous les week-ends Tout pour seul. aller à la plongée. Bon, quand il sera ado, ses parents vont déménager en Californie, donc il va se rapprocher de l'océan. Je bégaye ce soir. Il va se rapprocher de l'océan, surtout d'Hollywood, où il va commencer à découvrir beaucoup plus de films, et c'est là que vraiment son amour du cinéma va naître. Il va trouver sa femme, et il va bosser avec elle, il va être agent d'entretien. Après, il va être chauffeur routier, il va faire plein de petits boulots comme ça. Et il y a un film, un jour, qui va le changer sa vie. Est-ce que vous saurez deviner lequel? Un film qu'il va voir au cinéma, j'imagine. Un film au qui le cinéma, ouais, bouleverse. tout à fait. En 77? Ouais, tout à fait. Star Wars. Star Wars, tout à fait. Mhm. En fait, il va voir Star Wars, donc il a la vingtaine, et quand il sort, bon, il est émerveillé de ce qu'il vient de voir, mais surtout, il se dit, mais attends, c'est moi qui aurais dû faire ça. Bah, ouais. Et du coup, il va se dire, je vais me bouger les fesses, parce que, et ça, c'est vraiment, il le dit dans une interview, je me bouge le cul, parce que sinon, les films que je veux faire, quelqu'un va le faire à ma place. Et lui qui se disait tout le temps, j'ai pas le niveau, etc., pendant qu'il roule, il va lire des livres, il va aller s'acheter tous les livres possibles sur le cinéma, et vraiment, il va enchaîner tout ça. Et un jour, il décide de se lancer totalement, il quitte sa femme, parce que, bon, voilà. Il va. Ouais, mais c'est ça. On va couper ça. J'étais chauffeur de bus aussi, on est prêt à. Ouais, enfin, chauffeur Ouais. routier. Chauffeur chauffeur routier, routier, ouais. bus peut-être, j'ai pas. T'imagines Ok. l'évolution, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et bah, d'ailleurs, ça se remarque dans ces films, hein, il y a pas mal de scènes, notamment Terminator. Ouais, dans Terminator, dans il les est deux très lourd, Terminator, les scènes finales quasiment, enfin, les plus grosses scènes, Oui, entre oui. guillemets, ça reste avec des poids lourds. Donc, il va commencer petit à petit à vouloir vivre du cinéma. Sauf que bah, c'est pas forcément évident. Et il va réussir à réaliser son premier court-métrage. Est-ce que vous savez comment? Avec une caméra. Alors oui, certes, mais comment il va le financer? Avec de l'argent. Oui, Il va vendre quelque chose. non. Il va réussir à trouver 20 000 euros financés par des dentistes. Ah bon. En Wow. gros, il y a une sorte de Dollars, système pas des de, dollars. ouais, une sorte de défiscalisation qui existe. Genre, si les pros produisent un truc culturel ou un truc du Ok. genre, j'ai pas forcément Ah le oui, détail. non, mais c'est une sorte de don, en fait, Ouais, genre voilà, don c'est ça. associatif. Ah. C'est non, c'est enlever des impôts. en Voilà, fait. c'est ça. Ça existe encore, mais là, c'est un don dédié à la culture. Du coup, il arrive à se servir de ça. Ok. Et il réalise son film, dont j'ai oublié le nom, C'est je vais vous dire. Xenogenesis, C'est je ça, crois, de mémoire. exactement. Ouais, les gars, on a ouais, travaillé t'as capté. là. Xenogenesis. Xéno- C'est un film qui est vraiment inspiré de Star Wars, hein. C'est dans un vaisseau, etc. Sauf qu'il va se faire repérer, du coup, parce qu'il y a quand même des effets visuels pour le budget qui sont très intéressants, par Roger Corman. Est-ce que vous savez qui est Roger Corman? C'est un producteur. Producteur, ouais. Mais est-ce que vous savez pourquoi il est connu? Pour de la SF.
Alors, J'imagine que oui. il est connu parce que c'est quelqu'un qui a lancé énormément de jeunes réalisateurs. C'est pas un pote à Spielberg? Spielberg, ouais. Je l'ai pas dans ma liste, mais c'est possible. Kubrick. Mais alors, il a lancé donc James Cameron, Ron Howard, Ok. Jonathan Demme, donc Silence des agneaux, Ouais. tout ça, Michael Bay, non? Francis Ford Coppola Ok. et Martin Scorsese. Ça va. Ça va. En fait, Ah lui, bah. comment il fonctionne, c'est que c'est un réalisateur qui apprend à gérer un budget, gérer des délais. Donc, il leur donne Ok. des petits films ou des petites scènes à réaliser dans un budget très court, avec des acteurs miteux. Mhm. Il dit, bah, si le résultat il est cool, je peux te faire confiance pour passer les étapes. Et au fur et à mesure, quand ils arrivent à l'étape d'un premier film ou une première grosse séquence, les studios d'Hollywood, ils sont beaucoup plus à même de leur confier des films. Ils se disent, bah, avec le peu de budget que l'autre il t'a laissé, parce qu'il était très connu, bah, on sait que tu vas être capable de réaliser des films. Donc c'est comme ça qu'il va commencer à bosser avec lui. Au début, il va être spécialiste des effets spéciaux. Donc il va se spécialiser dans tout ce qui est miniature, maquette, etc. Et il va travailler sur plusieurs films qui vont commencer à le faire connaître, dont notamment, je ne sais pas si vous avez déjà vu, je cherche, ouais, Escape from New York de John Ah mais Carpenter. oui, de John Carpenter, ouais. Donc il travaille sur les Avec effets. Kurt Russell, je crois. Ouais, bah, Ouais, comme, ouais. comme beaucoup de Comme films beaucoup de films de de John Carpenter, Carpenter, mais oui, effectivement. film. Donc Escape from New York en 1980. Et suite à ça, il va pouvoir se faire repérer pour aller tourner en Italie le film Piranha 2, suite de Piranha 1. Les tueurs volants. Voilà, exactement. Alors, si je puis me permettre, je crois que le tournage est en Jamaïque, moi j'ai noté. C'est une production italienne, mais j'ai vu que c'était tourné en Jamaïque. Je sais que c'est un rapport avec l'Italie en On tout cas. demandera la C'est ouais, vérification. c'est une production américaine, italienne et néerlandaise. Ça, c'est Donc sûr. c'est déjà ça part, Bon. ça part pas très bien. Oui. Déjà, il remplace un réal qui vient de se faire virer. Lui, il tourne la plupart des scènes, il se fait virer. C'est le producteur qui finit la réal Et le montage. et le Qui fait le montage, montage, voilà. j'imagine. Et du coup, le film est absolument atroce. Mais une petite anecdote, parce que James Cameron, en fin de compte, du coup, il doute. Il se dit, putain, il m'a viré, mais je sais pas faire du cinéma, quoi. Et du coup, il se rappelle du code de la salle de montage à Rome. Donc, il retourne à Rome. Ah, d'accord. Il va dans la salle de montage, il regarde les rushs et il se dit, bah non, en fait, ils sont pas mal les rushs. Je suis pas si nul que ça. Mhm. Et il se permet même de retoucher un peu le montage et il dit, je sais même pas s'ils ont remarqué quoi que ce soit. Ah, le film sort et bon, il en est pas fier. Il aimerait qu'il n'existe pas dans sa filmo parce que le film est une catastrophe. Même s'il il est rentable à l'époque, mine de Ok. rien. Donc, premier petit fiasco. Donc, il est un petit peu désespéré. Il est à la rue, il dort dehors, etc. Et un jour, justement, à Rome, il a une fièvre et il fait un cauchemar. Mhm. Est-ce que vous savez? Et il rêve d'un. Ah, mais celle-là, je il rêve l'avais d'un- il même. rêve d'un robot, Il y en c'est a ça qui m'ont genre, reçu des petits messages, tu l'as dit, ça, oui, Ouais. celle-là, je l'ai dit. Il a dit I have a dream. Mhm. Voilà. Ah, Il- c'est pas putain. en fait, il fait un cauchemar d'un robot métallique Mhm. sortant des flammes avec des couteaux de cuisine. Et du coup, il se dit, il faut que j'en fasse quelque chose. Il n'a pas de quoi louer un hôtel ou quoi, donc il dort dans sa voiture, il écrit le scénario en 1 mois à peu près. Et est-ce que vous savez pour combien il va le vendre à la société de production? Son idée, tu veux dire? Son scénario, vraiment le scénario, il a dit voilà, je veux tourner ça, combien vous l'achetez? J'avais un chiffre, mais c'est pour Alien 2, je crois. C'est pas 17 ou 18 millions, non? Non, là c'est vraiment. Mais c'est un Ah. truc ridicule, dérisoire, non? Enfin, c'est 1 dollar. Ah ouais, j'allais Ouais, dire 1 100 dollar. dollars, 100 dollars, j'allais dire, mais 1 dollar, parce qu'en fait, bah, il n'a pas moyen de négocier. Bah oui. Ah bah Déjà, oui, ouais, d'accord. il lui laisse la chance de réaliser le film, ce qui est exceptionnel, donc il dit ok, pas de problème. Le film, il coûte 6 millions. Donc quand même, ce qui est pas dégueu pour Ouais, ce qui est ce pas qui mal, est hein. pas dégueu, mais qui est pas non plus sur les Non, non, les non. plus Bon, gros films. après, Mais on c'est est en reste pour un film 83 à ce moment-là, d'action, donc, ça reste quand même un beau budget. Et il va du coup recruter Arnold Schwarzenegger pour jouer le grand méchant de l'histoire. Alors Schwarzenegger, alors, il a fait Conan le Barbare, mais c'est pas encore la méga star qu'on connaît. La suite, on la connaît. Terminator, c'est un succès exceptionnel. Le film, il rentabilise x12 en fait son investissement, parce que je crois qu'il fait plus de 72 millions de recettes. Et Schwarzenegger, pour le coup, il était connu parce que le culturisme aux États-Unis, c'est quand même quelque chose qui est suivi. Là, j'ai été genre Bah, 6-7 il fois. était Mister Univers. Voilà, Mister Olympia, je crois qu'ils appellent ça, mais Mm. c'est qui fait un peu champion du monde de bodybuilding, etc. Donc il est connu, mais c'est pas non plus, voilà. Sauf que là, il va être connu et ça va devenir vraiment la référence du film d'action pendant 20 ans, celle qu'on a connue. Également, il met une femme en avant dans le film avec Linda Hamilton, Ouais. et c'est quelque chose qu'on verra beaucoup dans ces films. Donc Terminator, c'est vraiment la première pierre dans l'édifice de Cameron, et c'est à ce moment-là que les gens vont commencer vraiment à lui faire confiance. Et avant de parler de son prochain film, il va en écrire un. Est-ce que vous savez quel film il a écrit Ouais. en partie? Alors, oui, techniquement, parce que Abyss et Avatar, il les écrit, en tout cas les bribes, à partir de 12 ans.
Ok. mais il écrit un film. Non, bah du coup, j'allais dire Non, Avatar aussi, non, mais... c'est Rambo 2. Ah, oui, ok. Ah putain, oui, Sauf c'est qu'en fait, Stallone, il change 70% du scénar. Le film qui sort à la fin, il finit au Razzie Award. Et du Mhm. coup, il est quand même dans les. Encore une fois, il se fait avoir. Ah ouais, Il putain, est il dans est le dans le screen. générique, quoi. D'accord. Ouais, c'est le générique scénariste. Donc en Mhm. fait, Stallone, il a tout bouffé son film. Ah, le salaud. Donc il est un peu déçu, mais grâce au succès de Terminator, il va pouvoir accéder à une autre franchise. Et là, C'est ça. je laisse Dylan parce que c'est un peu l'expert de la maison. Ouais, bah c'est... Voilà, il va enchaîner sur Alien 2. Donc il y a tout un contexte, parce qu'il faut savoir que déjà, entre le premier Alien et le deuxième, il y a 7 ans entre les deux films. À cette période-là, c'est très très rare, parce que souvent, quand il y a un film qui marche très très bien, que c'est un film où on sent qu'il y a une licence, enfin, qu'il peut y avoir une licence, on enchaîne au box-office, il y a en général, entre 2 et 3 ans entre le premier et le deuxième film. Et là, vraiment, c'est une grosse production, parce qu'en fait, on va mettre 7 ans à faire émerger le deuxième. Vous allez comprendre pourquoi. Mais tout d'abord, après la sortie du premier film, Ridley Scott, lui, il est tout de suite très motivé par une suite. Et en fait, il va voir les producteurs, lui, il est hyper chaud pour écrire. Sauf que on va rapidement se rendre compte que la plupart du casting, bah, ils sont moyens chauds. Notamment Sigourney Weaver, qui est l'actrice principale du premier Alien, qui, elle, en fait, bah, la conclusion du premier film, ça lui va. Et donc, du coup, elle décide de rapidement dire à Ridley, écoute, moi, je vais pas rempiler s'il y a une suite. Et donc, du coup, on va dire que le projet aboutit pas vraiment. De son côté, lui, il va écrire un vague scénario, Ridley Scott, qui sera bien plus tard Prometheus. Ok. Mais voilà, au début, il écrit ça, mais ça ne va pas vraiment aboutir. Et bon, à cette époque-là, on est dans un contexte où en 1983, il y a quand même un gros film, hein, pas très très connu, qui s'appelle Le Retour du Jedi, qui sort. Ah ben. Un énorme succès. C'est un film qui marque également la fin de la trilogie Star Wars de George Lucas. Et donc, du coup, la Fox, bah, ils sont un peu en galère parce qu'ils sont en recherche un peu d'une nouvelle poule aux œufs d'or. Évidemment, ça, c'est ce qui les intéresse. Et donc, du coup, ils vont commencer à diguer. Et donc, parallèlement, en 1983, comme tu le disais, Jérém, eh ben, James Cameron, il est dans la fin d'écriture en fait de Terminator. Il est même dans le début de la réalisation. Sauf que malheureusement, le tournage va être retardé de quasiment 9 mois. Parce qu'en fait, Arnold Schwarzenegger, il est bloqué sur le tournage de Conan le Destructeur, ce qui va beaucoup retarder le projet. Et en fait, à cette période-là, James Cameron est approché par David Giller, producteur des films Alien, et qui est très impressionné par le travail de James Cameron sur le premier film, qui lit le scénario. Et donc, du coup, il lui dit, bah écoute, nous, on aimerait bien que tu fasses le deuxième Alien. Vous vous doutez bien que ça va pas se passer comme prévu, vu il y a 7 ans qui se sont passés. Mais du coup, les producteurs décident de mettre un petit peu un coup d'accélérateur. Ils veulent vite que le film se fasse. Sauf que, en fait, il va y avoir plein de guerres en interne. Je vais vous épargner un petit peu les détails, mais en gros, à un moment donné, la prod veut accélérer, James Cameron ne veut pas. Et donc, du coup, comment dire, il y a un dilemme. On va dire que les producteurs coupent la poire en deux et disent à James Cameron, si le premier Terminator est une réussite, nous te donnerons les clés de Alien 2. Tu pourras faire absolument ce que tu veux. Donc, on sait que le premier film est un véritable succès, que ce soit succès critique, succès au box-office. Donc, du coup, on lui donne les clés. Et bien. Et en plus, Terminator, je pense que ça doit être du R-rated à l'époque, donc c'est quand même pas dégueu de. Voilà. Ah, c'est clair. Mais du coup, voilà, quand on donne les clés à James Cameron, il y a une question qui revient principalement en boucle, c'est la présence de Sigourney Weaver dans le film. Va y avoir toute une communication autour de ça. Et en fait, elle refuse déjà les premières approches de la production dès le début, parce qu'elle, il y a plein d'éléments scénaristiques qui lui vont pas. Euh, Sauf que, en fait, au début, elle veut lire le scénario. Ok. C'est-à-dire qu'elle, elle veut pas s'engager sur un film si elle n'a pas lu le scénario. Sauf qu'à cette époque-là, et notamment la Fox, ils sont assez frileux, notamment pour des questions de fuite et notamment de confidentialité, etc. Et en fait, ils veulent pas le scénario. Sauf que Sigourney Weaver, avec la pression du public, elle arrive à avoir le scénario. Et à la lecture du scénario, elle veut changer plein de choses. Et il y a notamment un truc dans le scénario qui la dérange. Est-ce que vous savez ce que c'est? Oui, moi je sais. D'accord. Moi, j'ai pas vu le film, donc Ouais. je sais pas. Alien le retour. Attends, pardon. Bah, on peut en Ouais. parler tout de suite. Ouais, on parle arrive. d'Alien le retour. Non, non, Ah bah, ouais, quand même. si vous voulez dire ce On aurait qu'on. dû commencer par là avant True Lies et compagnie. Bah, si on veut dire ce qu'on pense du film et puis on reprend Ouais, après. ouais, vas-y, y a pas de problème. On a déjà eu le débat une fois. Moi, Alien, je suis vraiment pas fan. J'ai fait l'effort de regarder le 1. On a été voir Romulus qui était sympa Ouais, quand c'était c'est cool. sorti. Mais
Ça me Tu tente, sais ça me que, tente pas du tout en fait de je de pense regarder que, ça. je pense que Dylan il sera d'accord avec moi, mais la particularité d'Alien, c'est que tous les films ont vraiment des Ouais. différentes Exactement. identités. Ah, il y a C'est- des DA, On, des on en, DA. on en parlera dans la deuxième partie, mais c'est vrai que en fait James Cameron il a réussi à faire coller l'univers d'Alien à son style. Ouais. C'est-à-dire que c'est Ça n'a clairement plus rien à très voir, différent du rien à premier voir film. avec Ah ouais. Ridley Scott, ouais. Dans le premier film, on est dans une ambiance très SF, contemplatif, Et horreur, horreur, tu ouais, vois, surtout horreur. surtout sur la deuxième partie du film. Alors que là, sur le 2, on est quand même sur un vrai film d'action. Ouais. Tu vois, Full SF, full full action. SF, très proche finalement de Terminator, avec un personnage féminin, tu vois, qui incarne le truc, qui est hyper puissant, avec des scènes où ça défouraille des aliens Puis même à fin, tout bout moi, de champ. Bah oui, c'est la fin, je trouve ça incroyable. la fin, elle est fantastique, tu vois. Mais enfin, non, non, c'est On voit vraiment. je- les Tu le regardes, les franchement. inspirations de Star Wars dont tu parlais au début. Ah, mais tu vois, clairement. c'est vachement Ah ouais, bien dans Alien à 2, donf. beaucoup plus. Peut-être un jour, mais j'ai vu des extraits et franchement, mais après, il faut être curieux, mais la saga Alien, j'ai vraiment du mal, donc peut-être un jour, allez, je Et du coup, regarderai. juste on finit là-dessus, t'as pas vu non plus le 3 et le 4. Ah bah, non, non, du coup, Ok. j'ai regardé le 1. Le 3, je pourrais te le conseiller, le 4 moins. C'est l'inverse. Ah bah, Ah, moi, d'accord. ouais, moi aussi, c'est l'inverse. Ouais. Ah, ok. Ah bah, tu vois, il y a des bots. Non, j'ai Ouais, regardé le bah, parce qu'ils 1, ont tous changé Romulus, d'horizon. Oui, c'est vrai. et quand c'était sorti, peut-être Prometheus, avec Michael Fassbender, non? Ouais. Ouais, Il donc joue celui-là, ouais. aussi dans celui juste après Prometheus, je sais Ouais, plus donc comment il un s'appelle des deux. d'ailleurs. Mais non, Qui est je pas suis... Covenant. Covenant, Covenant, exactement. ouais. Ah, c'est peut-être celui-là, je sais plus. En fait, je me rappelle que de la fin, donc je vais peut-être pas spoiler. Non, bah, Mais voilà, un des deux. Non, Tant je que suis c'est assez vraiment pas récent, fan on va de pas. la saga Alien, de la SF en général. Et ouais, non, mais c'est vrai, je le dis souvent. Je savais pas. Et j'en parle un petit peu plus tard, mais comme il y a des films qui m'ont fait changer d'avis. Mais non, du coup, c'est vrai que c'est pas un film qui m'a tenté, même si c'est plus côté action, etc. Enfin, le truc de la bête, quoi, c'est non, Xénomorphe? Non, c'est pas ça. Ouais, le Xénomorphe, C'est vraiment, exactement. rien qu'à en entendre parler, ça m'irrite, tu vois. J'ai pas envie de retourner là, mais faudrait qu'un jour j'essaye quand même. Ah, c'était un peu la période des films de monstres. De toute façon, on en Mm. a parlé dans le premier podcast, mais c'est vrai que c'est une période où on aimait bien, voilà, à travers un monstre, amener la peur, etc. C'est ça. Non, Xénomorphe qui est considéré comme une œuvre d'art. Hein. D'ailleurs, Ouais. Ah, ça, la par contre, je suis bestiole, d'accord. Pour avoir la vu, bestiole, elle est devenue œuvre d'art. Quoi. pour avoir Ouais, vu ouais, dans clairement. je crois que c'est au musée de cinéma à Lyon, ils ont une Oui. des répliques à service Putain. sur le Dans 3e, je crois. c'est le musée donc des décors de cinéma. Et Ouais. effectivement, il y a C'est celle du. Alien 3, Non, non celle du 2. Ok. C'est donc enfin, on va spoiler un petit peu, mais c'est la La espèce reine. de reine mère. La reine. Et en fait, voilà, elle est disponible à Lyon. C'est celle du tournage d'ailleurs, celle qu'ils ont Putain. utilisée pour le Qui est toute tournage. petite. Ouais. Elle doit être aussi grande que la table, je crois. Enfin, c'était vraiment une petite marionnette animée. Ouais. Il y a même un des œufs qu'il y a Ouais. dans le truc. Enfin bref, moi j'étais Donc ça, fou. j'avoue, pour le coup, c'est vraiment impressionnant ce qui a Ouais. été fait à l'époque. Ah bah Bon, clairement. du coup, qu'est-ce qu'ils ont changé? Bah, Enfin, en fait, qu'est-ce qui allait pas? elle, Sigourney Weaver, il faut savoir que c'est une militante anti-armes. Donc du coup, elle, c'était une condition pour tourner dans le deuxième film, parce qu'elle ne voulait pas enfin, elle ne voulait pas porter d'armes, elle ne voulait pas tirer avec une arme. Je veux dire, c'est que dans le scénar, elle a un flingue dans les mains 50% du temps. Exactement. Ouais, Donc, voire 80%. donc quand elle a lu le scénar, ça lui allait pas trop. Donc du coup, elle voulait changer ça. Bon, à force de pression, voilà, elle a accepté de faire ça. Mais pour les autres films, notamment pour le 3, on a réécrit le scénario pour qu'elle ne puisse pas porter une arme, etc. C'est une belle cause. Après, bon, ça reste du cinéma. Oui. Je veux dire, c'est de la fiction. Mais donc voilà, il y a eu. Il faut savoir que voilà, Alien 2, ça a été une grosse production très longue. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont venus sur le tournage, qui sont repartis, qui sont revenus. Enfin, voilà, ça a été assez chaotique pour au final un film qui est un véritable succès au box-office, que ce soit critique. Beaucoup de gens préfèrent le deuxième film au premier. Parce qu'en fait, moi je trouve que James Cameron, il est arrivé vraiment à calquer son style, comme je le disais tout à l'heure, sur l'univers Alien, c'est-à-dire beaucoup plus d'action. On a une femme forte, on a vraiment, dans le premier, tu as vraiment la bête, il galère à la tuer. Là, dans le deuxième, c'est vraiment, il défouraille des aliens à tout bout de champ. C'est-à-dire qu'avec c'est un une chargeur, colonie. il en tue, ouais, ça Ouais. il tombe sur la colonie, ils en tuent 20, 30, mais je trouve qu'ils ont quand même beaucoup respecté le matériel de base. C'est ça trahit pas du tout le premier. Exactement. C'est-à-dire que ça se passe juste après, en fait, la fin du premier. Enfin, juste Enfin, après. il y c'est a 300 ans après, quand C'est même. 300 ans après, mais parce que 150, je crois. cryogénisé, machin, enfin voilà, je me souviens plus exactement du contexte début du 2.
je crois qu'il y a un délire cryogénisation. Ils la sortent parce qu'en fait, il y a une. Non, non, alors en fait, c'est que non, c'est qu'elle. retrouve le vaisseau, c'est et ça voilà, il la retrouve Oui, dans c'est le ça. vaisseau, Elle a été éjectée endo- dans l'espace. endormie. Exactement. Il la retrouve par hasard. Il Voilà. vous Ouais, c'est ajoutez, Et en fait, la là, planète où ils ont récupéré l'œuf dans le 1 Oui. a été été devenue une colonisée. colonie humaine D'accord. C'est ça. où il y a tout un endroit où, d'ailleurs, il y a de l'oxygène, je crois. Il me semble Oui. qu'ils respirent. Et puis, comme par hasard, quelques semaines après qu'il a fait, c'est bizarre, on n'a plus de communication avec cette Oui. planète. Voilà, il y a plus de est-ce que communication. vous n'iriez pas voir Donc, en tant que Ils consultant récupèrent c'est ça. Ripley, voilà. Et puis, ils disent, Donc, Mais ouais, du coup, ouais. t'as moins ce côté claustrophobique d'être dans le Ok. vaisseau spatial. Tu vois, t'es sur une planète, t'as un truc un peu plus grand. dans Mais une base. T'es Voilà, dans t'es une dans base. une base. En fait, ça ressemble beaucoup à la fin de Terminator 2. C'est ça ce que je veux Ouais. dire? Ouais, puis t'as Starship exactement- Troopers aussi. exactement- Starship Troopers, c'est exactement. exactement les mêmes militaires dans Avatar, vraiment, qui Oui. sont en mode, allez, mes cailles, Tout à fait. Ouais, ah ouais, vraiment les bourrins Ah ouais, Marines. mais c'est ça, c'est ça. Donc voilà, énorme succès. Moi, je trouve que voilà, Alien 2, honnêtement, enfin, moi, c'est un de mes films préférés de James Cameron. Je trouve vraiment très réussi. Même l'acteur principal, j'ai oublié son nom, mais Michael Bean. Michael Bean, Bah, qui est qui vraiment, joue vraiment excellent. Kyle Reese dans Terminator Ouais, 1. c'est ça. Ok. Qui est dans Abyss. Et Oui. qui est Ouais, dans qui est- Abyss qui est aussi, dans qui est Abyss un des aussi. fétiches et avec Bill Paxton aussi. Ouais, Ouais, avec Lance Henriksen. En fait, il y a toujours des acteurs Ouais. fétiches comme Ouais, ça, ouais, Schwarzenegger. Il bosse souvent avec les mêmes. Ouais. Ouais. c'est ça. Donc voilà, Sigourney gros, Weaver, gros, évidemment. gros film Alien 2. Franchement, si vous n'avez pas vu ça, franchement, j'irais. Jérémy Voilà, faut y aller. Mais parce que... J'espère qu'on te l'a bien vendu, mais franchement, c'est un. T'as une version longue Ouf. aussi. Hein. Donc, Ouais, non, mais démarre Oui, par oui. la version cinéma déjà, Ouais, et puis démarre. après, si Non, tu kiffes, ouais. tu iras sur la Quand longue. j'aurais vu tous les films que j'ai à voir. Non, mais en fait, Je le truc, c'est regarderai. que tu dis que t'es pas fan de l'anthologie Alien, de la saga, mais en fait, t'as vu le premier, et après, si t'as vu le Covenant et le Prometheus, je veux dire, Ouais. t'es pas non plus tombé sur les meilleurs, tu vois. Ouais. T'as le 1, Bah, le 2, et le c'est 1, normalement, quoi. c'est ce qui te donne envie de voir la suite, tu Non, vois. mais je veux dire, les trucs dans les vaisseaux spatiaux. Eh, ce soir, je Les suis vaisseaux Les vaisseaux en spatiaux. train de me C'est un grand vaisseau transformer spacieux. je me transforme en alien. Non, mais tout ce qui est vaisseau spatial, bestiole dans les choses. Oui, bon, après, Vraiment, voilà. Ouais, après, c'est le style, voilà, mais je trouve que dans le style, en tout cas, Alien 2 ça reste du très très bon Cameron. Très, très bon. bon C'est ça. en fait. C'est, est très proche de l'esprit de Terminator, tu vois. Parce qu'on va en parler je trouve. après, mais si tu as vu True Lies, par exemple, enfin, c'est clairement pas son meilleur. Comme, je pense que tu voulais dire ça, Étienne, mais t'as pas vu le best de Cameron si tu n'as Ouais. pas vu Alien. Enfin, Ah oui. je pense. Oh oui, vraiment, très clairement. Ça reste de ces films Mais- qui ont été faits encore tout en practical. Enfin, il y a vraiment une finesse, c'est les années 80. Ça, Ouais. il y a plein de messages. C'est peut-être, je trouve, le meilleur rôle pour moi de Sigourney Weaver, je veux le dire. Enfin, De j'adore ouf. aussi ce film. Je suis Ouais. peut-être pas subjectif, mais Objectif. peut-être que ça te plaira pas, parce que je me dis, si tu le sens pas, mais je pense qu'en le voyant, tu te diras, ah ouais, quand même. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est un film qui a été très important dans la carrière de Cameron, parce que même si Terminator 1 a bien marché, ce qui va suivre après Alien, Non, s'il n'y avait pas eu évidemment. Alien, ça aurait peut-être pas été le même message que là. Il reprend une licence qui fonctionne, gros budget, il arrive à ressortir quelque chose qui est ultra rentable, qui est aussi niveau critique, c'est surtout Ouais, ça c'est qui est clair. important. Pour nous en tout cas, pas pour les producteurs, mais nous c'est Oui, vraiment oui, le côté c'est la critique qu'on veut. reconnaissance. Et justement, après Alien, il a envie de réaliser son film de rêve, il a envie de parler des abysses, de l'océan. Hmm. Et ce film, déjà, c'est plus de 3 ans de sa vie. Avec son frère qui est ingénieur, ils vont créer une caméra spécifique pour aller sous l'eau. Et avant peut-être de donner quelques anecdotes, c'est quoi votre avis sur Abyss? Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que c'est un vieux film, peut-être que vous l'avez vu il y a longtemps. C'est quoi votre J'adore. souvenir sur Abyss? Ah, moi, j'adore. Hein. Fasciné, quoi. Fasciné et en même temps terrifié parce que le monde sous-marin, ça me. Moi aussi, Non, grosse c'est angoisse. c'est limite phobique, tu vois. Hmm. Mais par contre, exceptionnel, quoi. Cette base sous l'eau, même ce côté extraterrestre et tout, je me suis dit, ouais, ok, ça fonctionne et je suis pris dedans. Ouais. Et, C'est premier contact, en fait. Oui, c'est ça. ouais, Bah, ouais, il y mais a un peu de il y a ça. ce délire un peu quand même, Ça tu vois. consomme Complètement. sous l'eau. Hmm. Et complètement. pour l'époque, moi je pense que des films comme ça, justement, ce que j'essaie de vous dire l'autre fois, c'est que t'en as peut-être pas tant que ça qui vont traiter ce sujet d'extraterrestres, mais sous l'eau. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. novateur de Ah fou. bah c'est à l'époque c'est totalement fou et là je pense que c'est le film qui vraiment représente Cameron et je pense que c'est son film. On pourra parler des autres après mais ouais. c'est vraiment c'est son bébé quoi. Et d'ailleurs ça a posé plein de problèmes parce qu'il était tellement exigeant que ça a été vraiment un carnage total Ah ouais? sur le Calvaire, tournage. hein. C'est un calvaire. 40% des scènes sont tournées, enfin 40% du tournage se passe dans l'eau. Mhm. La moitié des acteurs ont failli se noyer, dont Ed Harris. Même Oh, Cameron a non, failli, pas Hilary, s'il vous plaît. même Cameron a failli se noyer. Wow. Et lui, il était en mode, si je meurs pour mon film, c'est pas de souci. Tu t'as pas failli mourir noyé avec Cameron, Voilà. ça va rater ta vie. Et, Si mais t'as bah, pas tourné avec lui, surtout. Voilà, c'est ça. il y a, j'essaie de pas écorcher son nom, Marie-Elisabeth Constant. Je l'ai écorché. Je m'en rappelle. J'arrive pas à retenir son nom, mais
Marie-Elisabeth Mastrantonio qui quitte le tournage avant la fin. Ok. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est pas un spoil, mais en gros, il y a une scène où elle a bu un peu d'eau, faut la réanimer, et Ed Harris lui met à un moment des teintes dans la Des gueule, Ouais, ouais. vraiment des grosses teintes, sauf qu'ils ont retourné la scène au moins 100 fois, parce que Cameron, il voulait plus d'intensité. Elle s'est pris 150 claques à un moment. Du coup, elle a quitté le tournage, elle s'est barrée, et c'est pour ça qu'à un moment, on voit une vue un peu subjective. La caméra se met à sa place. En fait, c'est juste parce qu'elle était partie, donc il fallait faire autrement. Come on, baby. Clear. Come on, baby. Clear. Come on, breathe, baby. God damn it, breathe. God damn you, bitch! You never backed away from anything in your life. Now fight! 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 Right now! Do it! Fight! God damn it! Fight! 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 Ed Harris, d'ailleurs, a même pas fait la promo du film. Lui aussi, il est ressorti un petit peu, Ok. voilà, vraiment touché, et plus personne voulait bosser avec Cameron. Enfin, c'est vrai, on n'a pas parlé pour Alien, mais sur Alien, il y a une équipe qui porte un t-shirt. Il peut tout m'arriver dans la vie, j'ai tourné avec Cameron. Ouais, Il vire la moitié de l'équipe parce qu'il bosse pas assez vite selon lui, parce c'est ça. qu'il a vraiment des conditions extrêmes. Et c'est quelque chose qui va revenir même sur Titanic. On sait que ça a été un gros problème. Les seuls tournages où on n'a pas eu trop de retour, c'est avec Schwarzenegger. Ouais, ouais. Ça s'est plutôt bien passé, bizarre. Bizarrement. Mais Étonnant. non, donc pour revenir sur Abyss, voilà, c'est marrant parce que j'ai regardé hier soir, je vous ai envoyé un message. Moi, j'ai la flemme de le lancer, je sais pas quoi m'attendre. Et ben, c'est un chef-d'œuvre. Et alors, même chose, tu l'as vu en version longue? Version longue, évidemment, version longue. Parce que quand j'ai comparé avec ce qu'il n'y avait pas dans la version courte, et je me suis dit, mais comment c'est possible? Ouais, En fait, ce qui s'est je passé, sais c'est que certes, Cameron, le tournage était difficile pour les autres, mais pour lui aussi, il en est sorti épuisé physiquement, mentalement, et du coup, c'est la société de production qui a géré le montage final. Ils ont coupé 30 minutes de scène, notamment des passages avec les aliens qu'on voit déjà pas beaucoup, donc ils Hmm. coupent un peu l'importance du message final. Et non, moi j'ai vraiment adoré, je vous conseille de le voir, pour moi c'est un pur chef-d'œuvre. Et à l'époque d'ailleurs, quand c'est sorti, ça a fait un flop total. C'est le premier gros flop de James Cameron, après Piranha, mais on va dire qu'on le compte pas, parce que le film ouais, enfin, n'est pas un flop commercial, mais en tout cas c'est un flop critique. Critique, ouais. Et même lui, il a honte du film, quoi. Mais en tout cas, ce film Abyss, il est à peine rentable. Il n'a pas perdu, mais il n'a pas non plus gagné. Je crois qu'il coûte 70 millions et il en gagne 50 millions à peu près. Ouais. Ah oui, mais t'es sur le box-office Ouais. après, pardon. Mais donc c'est un film plutôt compliqué. Donc là, les gens commencent à se poser des questions. Et là, je dis, s'il n'y avait pas eu Alien le succès, je pense qu'Cameron, il aurait eu beaucoup Ouais, plus il de aurait eu mal du mal. pour la suite. Et non, Abyss, Bah, écoute, moi. moi, je trouve que ça n'a pas tant ralenti que ça parce que 2 ans après, il fait Terminator. Ah oui, non, je dis pas que ça l'a Ouais. ralenti, mais justement, ça aurait pu s'il n'y avait pas eu Alien avant. Et puis, mine de rien, il y a quand même des personnes qui sont fans du film. Il est très clivant. C'est soit les gens détestent, soit ils disent que c'est un chef-d'œuvre. Moi, je pense que c'est un chef-d'œuvre personnellement. Déjà, c'est vrai que les scènes dans l'eau tournées, ils ont tourné dans une centrale nucléaire abandonnée, qui était plus en activité. Le réacteur a servi de bassin. Voilà, c'est L'ancien ça. réacteur de la centrale a servi de bassin. Il va Ouais. y avoir aussi un petit truc, c'est la première fois qu'il va tâtonner des effets numériques avec le fameux visage aquatique là, qui est Ouais. fait par Hmm. ILM. Tout à fait. Donc la boîte d'effets spéciaux de George Lucas. Ça, c'est un truc dont il va beaucoup se C'est un servir derrière truc qui avec est- Terminator du Jugement dernier. Tout à fait. Ok. C'est la première fois vraiment que là, il fait des effets spéciaux en numérique. Excuse-moi. Pas de souci. Et c'est ouf. Non, mais Ça, c'est il s'en totalement rend fou. Je trouve qu'il n'a pas vieilli, le film. Alors, bien sûr, tu vois que c'est ancien, mais je Moi, trouve je trouve qu'il n'a aussi, pas vieilli personnellement. Et je m'attendais à un film, voilà, un peu à la Alien, mais dans la Ok. mer, quoi. Je dis, ils vont aller sous l'eau, il y a des extraterrestres, ils vont se battre, ça va me saouler. Et en fait, tu as un film où le thème de la fin du monde revient encore chez Cameron, c'est quasiment dans tous ses films, de ce que l'humain peut se faire subir à lui-même et à la planète.
tu as ce côté géopolitique. En plus, on est en pleine fin de guerre froide à l'époque. Donc, tu as un sous-marin qui coule, donc forcément, ça accuse les Russes, etc. Oui. Chacun va se mettre sur la gueule. Tu as des Marines qui arrivent, qui font encore, je pense, comme dans Alien, c'est les gros bras. Les mecs, ils écoutent personne à part leur chef, et c'est vraiment que ça. Mais j'ai vraiment trouvé le film qui a un huis clos au final. Oui, C'est ça qui est fort, parce que dans un espace aussi vaste, il nous fait un huis clos vraiment sous-marin, entre guillemets. Et même les scènes où ils sont sous l'eau, tu sens que vraiment, tu sais, dans leur casque, ils sont vraiment quasiment seuls, même si voilà, il se passe quand même pas mal de choses. Donc vraiment, grosse surprise pour Abyss. Excellent film, j'ai vraiment adoré. Et de toute façon, je pense que sans ce film, il n'y aurait pas eu de Titanic derrière, il n'y aurait pas eu tout ça. On va en parler un petit peu plus tard. Après Abyss, du coup, James Cameron, il a envie de faire un film pour relancer un peu la machine, parce qu'il a laissé beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent aussi. Et il a l'idée d'un film de super-héros. Est-ce que vous savez lequel? L'anecdote, elle est... C'est qui, du coup? C'est Spider-Man. Spider-Man avec... Nicolas. Non, ah non, ça c'est. Non, ça, je c'est, confonds. Superman. Superman, ça, ouais. Ça, je sais, j'ai pas l'acteur, moi, par contre, j'ai- un jeune des années 90 qui monte en puissance. Il y en a un paquet. Ah, il y en a beaucoup. Hein. Ah, il y en a DiCaprio. DiCaprio. Ah. DiCaprio. Déjà, Ouais, déjà à l'époque, il devait être jeune, ou- il était enfin, très jeune, Bah, mais il sort de Gilbert Grape, peut-être, même pas. 91, Ouais, 92, ouais, il est Ouais, très ou jeune. Hein. Celui avec De Niro, là. Mais du coup, il propose ça aux productions, sauf qu'à l'époque, les films de super-héros, c'est pas top. Le film est plutôt sombre, donc un Spider-Man plutôt sombre, donc ça plaît pas encore moins. Donc il se dit, ok, bon, bah, on va reprendre une licence qui a bien marché, on va faire Terminator. Et donc il travaille sur Terminator 2, le jugement dernier. Et Terminator, donc je vais prendre un Et peu ta partie. on est sur un 7 ans après aussi, non? Comme Alien, du coup, je crois. Ouais, On quasiment. On est sur 84, 91. 84, Ouais, c'est ça. 91, ouais, Ouais, tout à fait. ouais. Et donc il rappelle Schwarzenegger, et ça c'est exceptionnel. Le film coûte 200 millions. C'est le Ouf. film le plus Ah cher oui. à l'époque. Alors, Ah, vache. tu dois l'avoir avec le marketing compris, je pense. Ah, j'ai le budget Ouais. total, Ok. donc 200 millions, Moi, j'ai pas ça. à savoir que Mais je suis pas surpris qu'il coûte cher. le T-1000, donc le grand méchant du film, ouais, ça c'est le Le T-1000, T-1000, ouais. le T-1000, ouais, coûte, Robert Patrick. a coûté plus de 6 millions d'euros, donc le budget initial du premier film. D'accord. Donc on passe vraiment du Juste tout le au méchant. tout. Et il y a, Oh, vache. généralement, dans les effets spéciaux, il n'y a pas autant de budget. Lui, il met vraiment tout dedans. Comme on l'a dit, il avait testé avec Abyss ce côté liquide, etc. Et vous allez me dire ce que vous pensez du film, mais c'est vrai que Terminator 1, bon, les scènes d'action sont bien, mais il y a, tu sais, des petites scènes de temps en temps qui se passent dans le futur, avec Oui, la oui. guerre, etc., qui est vraiment très, très ancien. Tu vois, on voit qu'ils n'ont pas mis Ouais. de budget là-dessus, c'était Je pour crois qu'à accompagner. un moment donné, on voit un déterminateur qui tire les gars, ils sont dans un genre de bunker. Ouais, voilà. Et il C'est arrive ça. dans ce Et Voilà, truc. t'as j'ai les- vu qui regarde une télé, Oui, tu c'est vois ça. qu'en fait, la télé est en train de Ça. cramer à T'as l'intérieur. T'as les gros robots à la Star Wars qui envoient des gigas laser, etc. Et puis même le robot, je crois, à la fin, quand il a plus la peau Ouais, sur lui, c'est- on oui, est sur du mais- stop motion en plus, Ouais, non? Je sais plus exactement. Marionnette, une coupe. Ouais, oui, voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc c'était fait avec Les moyens du moyens bord et du de bord. l'époque. Pardon. Et ça va, moi, je trouve Oui, que oui, il reste très bien. avant, les effets Mais c'est spéciaux, vrai ils que ont- Ouais, tu te dis, bon, voilà, et 7 ans plus tard, par contre, là, les effets spéciaux, ils faut sont le- dingues. C'est Une monumental. Il y a c'est une monumental. scène, je sais pas si vous l'avez en tête, dans l'hôpital psy Ouais. / prison, Ah oui. quand il sort du Du carrelage. carrelage, bah Ah, oui. c'est une dingue. C'est D'abord carrément, que tu l'autre, vois il le- marche dessus. J'ai l'impression de D'abord, voir, il marche c'est ça, dessus. on- C'est comme ça qu'il se transforme. Exactement. Hey, Gwen, you want some coffee? No thanks. How about a beer? Yeah, right. Hey, I got a full house. That's good, Louis. Must be my lucky day.
C'est On ça. va rappeler qu'on est en 91 aussi. quand même. 91, Ouais, non, j'ai mais c'est ça. l'impression C'est de. préhistorique, c'est une ouais. folie, Ouais, ouais. ça, j'ai l'impression de voir dans X-Men, mais genre 10 ans Ouais, plus tard. ouais, Tu vois. ouais. C'est ça. Et vraiment, la scène, et là, je suis, ah ouais, là, même tu sais, quand il traverse la prison en Oui, liquide, oui. Ouais, et, quand il- ouais. et il est trop smart parce qu'il y a le pistolet qui reste Qui bloqué. reste oui. bloqué. Et vraiment, Terminator 2, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment. Effectivement, on l'a tous découvert enfant, on se rappelait sûrement du T-1000, de l'action, mais le message du film derrière, et Il est comment dire, mais d'autant plus actuel. encore une Bah, fois, bien mais sûr. vraiment de ce côté d'humains qui s'entretuent, plus de l'IA qui va se Tout à mêler à fait. ça, des robots, tout ça. Et le Skynet. film, il prend vraiment une dimension de ouf. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que C'est Skynet, tout le monde connaît le terme. Bah ouais. Alors, si je dis pas de bêtises, dans les deux films, tu n'entends jamais Skynet. Si. Dans le deux, le si. jugement dernier, si. Et je suis pas. Ah Franchement, si, je les ah, regarde. si, si, dans le 2, si, Ouais, si, si, c'est si. sûr. Si, parce que. Parce qu'ils disent on doit aller chez Skynet pour Parce que récupérer la puce. En fait, l'entreprise Exact. existe. Et le bras. Exactement. Ouais, Le mais mec, il me je semble sais que plus ça comment il s'appelle s'appelle, le pas Skynet. Renoir Ah, qui si. joue, lui qui Oui. conçoit Oui, Skynet j'ai justement. pas le nom, C'est lui qui crée l'IA Oui, c'est ça. et qui veut le, Et il veut veut le buter. détruire l'espèce de Ouais, mais il me puce. semble. Alors, Ouais, je il vais y a la vérifier. puce du premier et le bras. Exact, c'est Parce que franchement, je l'ai exactement, vu il y c'est a ça. 2 jours et l'entreprise, il me semble qu'elle ne s'appelle pas Skynet. En fait, c'est une entreprise qui va. Skynet, c'est une entité informatique qui va Ouais, prendre le mais contrôle. il me semble qu'il Mais ne, sinon, c'est- il ne ouais. l'évoque pas. En Il ne tout cas. l'évoque Le, pas. le Je nom pense que Skynet. si. Là, on va demander la parce que vérification. Schwarzenegger a toutes les données, il fait oui, à 0h, 022, Skynet. Oui, c'est Alors ça. après, Et on voit les missiles sur est-ce qu'il y a quelque chose. Parce que moi, je sais que Terminator 2, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu et je l'ai vu qu'en français. Oui. Et je sais qu'en français, Skynet, il y est, c'est Ah oui, sûr et certain. Même en anglais, je Mais si toi, tu l'as vu en VO, et peut-être, je sais pas. pense que si. Mais je suis sûr Parce que qu'il. franchement, ce genre, tout le film, je me dis, j'ai attendu. Et l'entreprise a un nom, mais c'est pas. Mais donc après, effectivement. Mais comment on le saurait sinon? Bon, c'est l'instant recherche. Moi, c'est Skynet. Petit black screen. Parce avec- qu'après, dans le 3, c'est l'armée qui en prend possession et machin. Et ChatGPT va le dire. hein. Oui, oui, Bah, il ChatGPT va savoir. En fait, il dit qu'il l'évoque, mais moi, franchement, j'ai vu le film, et pour moi, le nom, en tout cas, ne sort pas. Si, ça, je peux te le Non, garantir. j'en suis sûr. Et c'est Cyberdine. Voilà, Cyberdine, Cyberdine, c'est ça. exactement. Mais Cyberdine, oui, parce qu'ils vont, avec la scène incroyable, ils vont dans l'entreprise, etc. Mais il me semble, je demande vérification. Je Mais peux te le dire. Skynet, Attends, moi, j'en ai il me semble une que main, c'est la ok. scène justement où il se. Ouais, c'est ça. Ouais. Tac, Skynet, et- en fait, c'est vraiment toute l'intelligence artificielle qui va être créée par Cyberdine à base des trucs qu'ils ont trouvés. Il dans est Terminator. cité au moins 4 fois. Ouais, ouais. Sarah Connor mentionne explicitement Skynet Attends, il y a quoi dans sa voix off et dans ses explications sur le futur. Il y a le T800 aussi qui explique à Sarah et John que Skynet est un réseau de défense qui Sur devient la VO? conscient. Sur la, bah, VOVF, je suis sûr que c'est dans les deux. Bah écoute, et franchement, Dyson, euh, qui est celui qui crée Skynet, Ouais. apprend le nom Skynet lorsque Tara et le T800 lui révèlent les conséquences de ses recherches chez Cyberdine. C'est-à-dire que lui ne connaît pas encore le mot Skynet et c'est je vais eux le qui regarder le en citent. rentrant. Du coup, il a fait des aspirateurs à la place. Voilà. Exactement. Oh, bien. Ok, Bah, sympa. voilà. Bon. I need to know how Skynet gets built. Who's responsible? The man most directly responsible is Miles Bennett Dyson. Who is that? He's the director of special projects at Cyberdyne Systems Corporation. Why him? In a few months, he creates a revolutionary type of microprocessor. Go on. Then what? In 3 years, Cyberdyne will become the largest supplier of military computer systems. All stealth bombers are upgraded with Cyberdyne computers, becoming fully unmanned. Afterwards, they fly with a perfect operational record. The Skynet funding bill is passed. The system goes online on August 4th, 1997. Human decisions are removed from strategic defense. Skynet begins to learn at a geometric rate. It becomes self-aware at 2:14 a.m. Eastern Time, August 29th. In a panic, they try to pull the plug. Skynet fights back. Yes, it launches its missiles against the targets in Russia. Why attack Russia? Aren't they our friends now? Because Skynet knows that the Russian counterattack will eliminate its enemies over here. Jesus. Si je dis pas de bêtises, dans les deux films, tu n'entends jamais Skynet. Oh là là, il est ridicule. Non, il est ridicule. Du coup, vous avez pensé quoi de ce Terminator? Exceptionnel. Bon, enfin, moi, c'est. Je vais spoiler, mais moi, c'est Ah oui, oui. sûrement mon film préféré de James Cameron, je le dis honnêtement. Il y a tout, comme tu l'as dit, quand tu le vois avec le recul, tout le message du film,
Même là, les effets spéciaux avec c'est le T-1000 ou le T-800, je confonds toujours. Bah, T-800, c'est Schwarzenegger, le T-1000, c'est Robert Patrick. Avec le T-1000. Même tout le début, l'évasion de l'hôpital psychiatrique, Ouais. etc. Même un peu leur road La trip dans le course-poursuite. Bah, c'est ça. En moto, avec, oui, avec la le moto 50 camion avec derrière. Le poids lourd. budget du film, il est là. Enfin, Fantastique. Ouais, ouais, oui, bah, tu vois. Moi, je voudrais commencer par parler d'un truc. Déjà, c'est cette idée de fou. oui. Et tu le vois dans le jeu de Linda Hamilton, c'est le méchant du premier, le Ouais. gentil du deux. Oui. Mais quelle idée géniale! bah oui. Mais quelle idée! Mais ça, c'est Dans vrai. la Ça, c'est première ouf. scène où elle le voit Elle arriver le dans voit. le couloir, Ouais, et c'est- Et elle commence à Ouais, c'est courir. ça. Il est genre. exceptionnel. Bah ouais. et viens avec moi si tu veux vivre. Et moi, Moi gamin aussi, qui n'ai pas vu le c'est premier, je pige pas. Ben non, Tu voilà. vois, Eh oui, parce c'est que vrai. là, en même temps, je me dis, ok, T'imagines je tous nos comprends parents pas. qui ont C'est vu vrai. ça au cinéma. Ah ouais, tu ils dis, sont waouh, bizarres. que Ils ont pété la leur dinguerie. crâne. même en le quelque chose. sachant, tu te Ah. dis, ah ouais. Parce que en plus, le reveal arrive, il y a au moins 20 minutes de Ouais, film facile, où ouais. Et pendant quand tout le ce temps-là- gosse se barre et il arrive avec un pompe, il va le déglinguer. Et en Non, fait, il tire sur le T-1000 Ouais. qui est derrière. Et Et, enfin, c'est inversement, incroyable. pendant tout ce Baisse-toi. temps-là, tu peux penser que c'est le T-1000 qui est le gentil de l'histoire. Oui. en Oui, disant, voilà, ouais, c'est un ça. flic et tout, genre tu vois, pour l'instant il a tué personne, que- Ben, machin, voilà. Il tue pas le flic au début quand il Je sais apparaît. plus. Bah, il Je sais- non, Pour moi, il bute le flic Attends. Ah bah si, direct. il hein. bute le flic parce qu'il Ah prend ses ouais, bah vêtements oui, et il tout. prend Bah ses- si, Tu peux oui. te dire quand même que, enfin, tu peux te dire. Oui. Mais Oui. parce que Schwarzenegger, Ça en peut même jouer temps, le l'autre, méchant, il c'est déglingue le c'est motard sa aussi. mission, donc. Voilà, c'est ça. tu peux quand même supposer qu'il dit bon, il voudra peut-être le protéger, Oui, pas le oui, oui. tuer, et que ça va être Schwarzy comme dans le premier. Mais ça, Non, c'est c'est une idée exceptionnel. folle déjà. Et le pire, c'est que grosso modo, c'est à peu près le même scénario que le premier. Ah oui, Bah oui, les 20 ouais. premières minutes, c'est pareil. Oui, c'est la même chose. Exactement Mais pareil. Voilà, mais là, je trouve qu'en plus, il y a une intensité. C'est un film plus, Ouais. j'ose le dire, c'est un film plus complet que le premier. Mais parce que là, tu vois bien, si tu le regardes en plus avec les yeux d'un enfant, c'est un gamin qui est traqué par un gars et tout, qui est prêt à le buter. Ouais. Tu te mets à la place de John Connor, tu te dis, ah ouais, ça va jusque-là, enfin, il va devoir se C'est sauver. un ado, quoi. Ouais. Toutes les fois où tu dis, mais il va se faire buter et tout. Un fantasme dont je vous parle vite fait, et je vous spoil, parce que qui va être réalisé en Dark Fate. Hmm. J'en dis pas plus, mais voilà. Et ça, je trouve que c'est une intensité de plus par rapport au premier. Bon, c'est déjà une femme qui est traquée, c'est déjà beaucoup. T'as la peur, t'as l'intensité. Cette fameuse scène dans le premier où elle se plante dans une boîte de nuit. Ouais, un ouais. peu. Mais ça, c'est ça pendant tout le film, je trouve, dans le Jugement dernier, où bah, sa mère va le protéger. Et puis il y a tout le rapport du T-800, reste cool, sac à merde et tout. Enfin, tout ça, il y a de tout. Hasta dans la ce film. vista. Il y a tout ce qu'il a pas C'est fait la dans le vista, premier. babe. En plus, Ouais. c'est Non, génial. vraiment, il est exceptionnel. Je Et pense que puis la c'est mère le- qui est dans un HP au début, quoi. Oui, bah oui. oui. Lui, il est livré à lui-même, il a ses beaux-parents, Folie, enfin ouais. ses parents adoptifs qui en ont rien à branler. Hmm. Lui, il vole de l'oseille, Ouais, c'est ça, il met la carte, trafique il les leur dit et argent tout. facile. Ouais, c'est ça. Ah non, vraiment, il est exceptionnel. Il est prenant Les jusqu'à la scènes scène d'action, finale, les franchement. Moi, scènes de fin. La fin, je l'adore. Franchement, elle est T'as un peu plus fantastique, de quoi. dialogue pour Schwarzy quand même que dans le premier. Où le premier, Oui. vraiment, il n'y a pas un mot. Hmm. Mais là, vraiment, ouais, tu sens qu'il a donné un Et c'est- poil de côté plus humain. Mais ouais, c'est le film d'action par référence, enfin, je pense. Je trouve vraiment, pour moi, une des parties les plus sombres du film, je trouve, on en a parlé tout à l'heure, c'est la partie où Sarah Connor est partie pour buter Ah le mec oui. de De ouf. Cyberdine Ouais. devant son gosse. Ouais. Non, parce que là, si je le Ouais. bute, il n'y aura pas de Skynet, on Ouais. évite toute fin du monde et tout. Et c'est John Connor qui va aller l'en empêcher en disant non, mais non, le tue pas et Ouais. tout. C'est Et qu'elle se met à pleurer et tout. c'est Ouais. sûr, je crois, quand tu découvres ça, maintenant, je l'ai déjà vu plein de fois, donc j'ai plus ça, on va dire. Et ça, tu te dis, waouh, ça va juste. Ouais, il est avec le fusil d'assaut, commence à Ouais. tirer chez lui. Oui, mais il est là, c'est il le gosse qui court, joue avec ouais. la voiture électrique, Ouais, qui c'est se ça. baisse et que la première balle, elle Ouais. part. Exactement. Et C'est ouais, des mecs comme vous, on crée la bombe atomique et tout. Ouais, mais c'est C'est ça. un message De ouf. beaucoup plus fort encore que dans le premier. Et c'est- alors que lui n'a Et le encore mec, rien il, fait. il est, C'est enfin, ça tu qui vois, est il fou, est en plus. dépité en Bah plus. ouais, Il y a- ouais. ouais, d'accord. Et en plus, tu passes de la femme un peu cliché, genre un peu en danger, etc. Il y a un homme qui vient secourir, à la femme hyper badass, Ah bah. où vraiment elle envoie tout péter, même. Quand elle arrive dans le camp mexicain, Bah oui, avec avec toutes les armes et C'est tout. ça. C'est joli ça. Où ils ouvrent la cave, machin, Ah elle ouais, là, sort ça, des... c'est exceptionnel. Tout le Ouais. film est incroyable. Ah ouais, une petite frustration, c'est qu'on voit. Enfin, moi, j'aurais toujours voulu voir vraiment ce qui se passe, tu sais, vraiment dans le futur, tu vois, qui est vraiment une grosse partie du film qui se passe. Mais où tu ils vois ont le fait délire. une série aussi, il me Ils semble, mais je ont sais fait pas une ce que série. ça a Il donné. y a eu un mais- film où qui se passe dans le futur aussi. Bah, le un peu, 4, mais- c'est le. Ouais, c'est Mais ça. qui est- Qui était pas terrible. Ah ouais, donc, Bah, en fait, je pense que l'histoire est intéressante, mais ce que t'aimes de Terminator, c'est le côté robot qui vient dans Ouais, notre c'est monde ça. à nous. Et c'est difficile de le transposer, et Ouais. ça, malheureusement. Mm. Et peut-être que Cameron, du coup, on n'a même pas eu l'envie. Et Ouais, c'est du vrai. coup, Mais le début ça a du pas 2, été c'est ça, poussé, non quoi. Ouais, tu vois quelques dans le images. futur au Oui, oui, début t'es Ouais, dans bah, même futur. le 1, du deux, même le oui. 1. Dans Le le un 1 aussi. aussi. Le 1, ça a qu'un arbre et tout. brièvement, Ouais. Tu vois, mais tu vois, ouais, t'as pas la grande révolte en soi.
Et, Parce que mais t'as cette image de pied robot qui écrase un crâne humain, là. Puis les balançoires Ouais, c'est fumée, ça. tout Ouais, ça. voilà, après, oui, t'as le fameux moment où il y a la bombe atomique, elle rêve, là. Ouais, elle a des Aussi, visions, ouais. C'est ouais. classant aussi. Ah, ça. ça, Ouais. c'est une horreur, Ouais. ce moment-là. Et bah, quand on voit les propos de Cameron sur Oppenheimer, je sais pas si vous avez entendu un petit peu, qui avait dit que Nolan n'avait pas retranscrit la terreur de la bombe nucléaire. Et d'ailleurs, je crois que son prochain film, s'il le fait après Avatar, ce sera justement sur l'homme qui avait survécu aux deux bombes au Japon. Et tu vois quand même que lui, il l'a visualisé aussi. Vraiment, c'est ouais, les scènes d'horreur Bah ouais. d'une famille qui brûle comme ça. Ouais. Justement, même elle, Mais c'est elle. elle brûle aussi, quoi. Et Parce- vraiment, oui, et la puis scène elle est- se voit avec son Ouais, c'est fils ça. Ouais, petit, c'est quoi. Et la scène est totalement folle. Et elle a élevé son fils comme une machine, entre guillemets, en mode c'est Oui, l'avenir de Bah, la c'est- nation. c'est- quoi. ouais, ah ouais, Positionné bah, avec c'est- John. Et vraiment, vraiment même entre guillemets, le cliffhanger du 1, où c'est un peu le début du mindfuck des films avec des retours dans le temps. Ouais, ouais. C'est, bah, bon, je pense qu'on peut le dire, mais du coup, l'homme qui vient coucher avec elle et ça devient le père de John. Voilà, ouais. Mais comment John est dans le futur? Ouais, Et, non, c'est- mais et c'est- vraiment, et si tu commences à réfléchir à ça, ton Ah, cerveau, ouais, il en c'est- tient pas, quoi. il brûle. mort. C'est le continuum espace-temps. Ouais, alors. c'est c'est ça, exactement. Non, donc excellent film Terminator. Bah ouais. On fera un top 3 à la fin, je pense qu'il sera dans plusieurs tops. Non. Après Oh, wow. ça, Quatrième, voilà, mais- après Terminator, il nous sort un petit film en 1994, True Lies, que je n'avais jamais vu, que j'ai découvert hier aussi, qui est comment dire, un remake en fait du film La Totale de Claude Zidi avec Thierry Lhermitte. Alors un remake. Non, mais je T'as un vous petit le quelque raconterai, chose je vous raconterai toute cette histoire dans les Ok. anecdotes En gros, après rapidement, sur la totale. il prend un peu l'histoire de fond, mais il le fait en mode blockbuster américain. Ah oui, non, full oui, voilà. action. Non, lui, c'est un remake du film La Totale, Voilà. mais il y a tout un truc autour. Ouais, les c'est personnages, ça. quand même, ouais. Oui, oui, oui. Voilà, donc, il garde l'histoire de fond, mais il en fait un Je blockbuster, savais pas que c'était un remake, tu vois. Ok. un blockbuster à l'américaine et qui est enfin, vraiment que j'ai adoré. J'étais mort de rire tout le film parce que Ouais, il s'est fait plaisir. Et c'est Mhm. vraiment en fait, c'est un peu une parodie de lui-même parce qu'il parodie le film d'action, mais c'est lui qui l'a surenchéré. Ouais, c'est ça. ce que je veux dire, c'est l'ovni de sa filmographie quand même. Mais c'est vraiment poussé. Genre, pour raconter l'histoire sans spoiler, c'est un mec qui est agent secret, mais sa famille ne le sait pas. Pour eux, c'est un commercial. Il rentre tard le soir parce qu'il bosse trop, mais en fait, il bosse trop, mais c'est parce qu'il bat des méchants, quoi. En gros, grosso modo, c'est ça. À un moment, il pense que sa femme a un amant, et du coup, il la traque un peu, mais genre, il la traque avec les gigas. Mais la scène, elle est juste hilarante. Et vraiment, j'étais mort de rire tout le film. Interrogatoire, là, avec Et François et tout. ouais, j'ai l'impression de voir une parodie de film d'action, et limite qu'il a imité les Rambo. Il y a clairement une imitation de Rambo avec des trucs qui pètent partout, etc. Mais il a limite imité ce qui n'était pas encore sorti peut-être des Fast and Furious, tu vois, qui ont exagéré dans tout ça, mais Ouais, vraiment toute la fin, ouais. en gardant un côté comique. Et tu vois que même lui en rigole, en plus avec Schwarzenegger, la légende, et Jamie Lee Curtis aussi, qui est exceptionnel dans le film. Et non, vraiment, le film est trop drôle. Je ne m'attendais pas à un film comme ça de la part de Cameron. Donc je ne sais pas d'où sort ce projet. Je pense que c'était pour financer ce qui est venu après Oui, et aussi. puis peut-être qu'il s'est fait un petit film léger Voilà. entre C'est un deux, petit entre kiff. deux monstres. Ah Il oui, s'est bien fait sûr. petit trois kiff. monstres même, puisque il y a oui. Abyss. Ouais, puis je pense que c'était le film un peu cadeau après le succès de Terminator 2. Ça, bah, ça a bien marché. Allez, Ouais, vas-y, c'est on ça. repart Ouais, pour un tu sais, tour, avec le pourboire, on se paye, voilà, on se paye un autre film et après on va, vrai que, on va sortir le big. Voilà. C'est ça. Après, sachant que j'avais quand même le budget du film qui était quand même conséquent. 115 000. 115 millions pour 378 millions, sans te spoiler ta partie. Oh là là. Donc c'est quand même C'est pas même les chroniques des autres. c'est quand même un film qui est toute la place, ultra on va y aller, rentable, nous. encore ça. une fois, quoi qu'il arrive. Moi, je sais pas ce que vous en avez pensé trop là, mais moi j'ai kiffé. Moi, c'est un J'ai film que adoré. j'ai vu il y a si longtemps que. Ouais, moi aussi. Moi, c'est- je l'aurais quand même un peu nuancé. Alors, Dis-moi. c'est pas un mauvais film, c'est bien, mais c'est un truc qui est beaucoup trop éloigné de ce que Cameron a fait avant. Oui, Et c'est se pour ça fait c'est incompréhensible. Tu vois, c'est ce qu'on disait juste avant. Je pense que c'est vraiment le film cadeau. Genre, ah, ça te dit de faire ça. Ouais, vas-y, ça peut être marrant. Et pourquoi pas? Mais du coup, tu ne retrouves, pour ma part, tu ne retrouves absolument rien de tous les autres films. T'as plus de délire aquatique. T'as plus de délire de fin du monde. T'as pas de truc trop SF en soi. Faut savoir que Arnold Ah. Schwarzenegger, c'est. Côté Il y a fin la- du monde, t'as quand même Ouais, genre. t'as quand même encore ce sujet de guerre pour des religions, Ouais, pour mais on n'est pas des sur une menace de bombe atomique. Oui, ni de bah, trucs comme ça. pour le coup, si, c'est quand même C'est la ça, menace, pour c'est rappel. un terroriste qui a des bombes nucléaires, qui veut faire toutes les semaines, il veut faire exploser une bombe en fait dans les grandes métropoles américaines. Ouais, je
Donc me tu as quand souviens même même ce pas. fond. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Et c'est pour ça que c'est une énigme dans la Bah carrière oui. de Mais Cameron. c'est Voilà, moi, parce que l'idée, elle vient pas de Cameron. mais voilà, Bah oui, Tout à fait. bon, peut-être. t'auras peut-être Tu nous en l'anecdote, parleras un petit peu plus. voilà, mais je me dis, waouh, c'est quand même un film français de base, La Totale. Enfin voilà, c'est un remake, et comme tout remake américain de film français, je trouve pas ça terrible, moi, perso. Moi, j'ai adoré. Bah ouais. Après, j'ai pas vu La Totale, mais tu sens vraiment Mais La Totale, c'est pas un film d'action. Hein. Ben, je pense pas. Non, Ah ouais, c'est c'est un sûr. comique. Mais déjà, tu C'est dis dans La Totale, t'as Thierry Lhermitte, Mm. Michel Bougenat, des trucs comme ça, et là, c'est remplacé. C'est Miu Claude Miu. Zidi qui réalise. Ouais. Ouais, Miu Ah. Miu. Miu Miu. Ouais. Donc, Bien. et les films de Claude Zidi, c'est quand même très identifié, bah, comédie. Ah bah, c'est un de la peu comédie théâtral, française. C'est oui, clairement ça. Hein. c'est un peu théâtral et tout. Et encore une fois, c'est bien. Moi, je pense que je l'aurais vu en 94, je vous aurais peut-être pas dit la même chose que là. Mais qui va se souvenir de True Lies quand on va parler de James Cameron? Enfin, Moi. Franchement, c'est loin d'être son film le plus marquant quand même. Je veux C'est dire, sûr, tu parles de mais- James Cameron, personne va te sortir Ouais, True ouais. Lies. hein. C'est pas le premier qui te vient. Ouais, mais c'est là que tu vois, je me suis dit, il a fait autre chose que ce qu'on voit d'habitude, Bien sûr, et pourtant ouais. ça marche encore. Je trouve que ça marche très bien en tout cas. Hmm. Mais vraiment, j'étais mort de rire tout le film. Ce côté surexagéré du mec qui espionne sa femme en mode, au début il est tout seul, après ils sont deux, après il y a deux C'est mon camions, mari, quoi, vraiment. après t'as un hélicoptère vraiment et vraiment t'as des personnages, je trouve, très drôles dedans. D'ailleurs, ils avaient pensé à Jodie Foster pendant un moment pour le film. Donc, c'est vrai que effectivement, c'est pas le film que tu vas forcément retenir, mais je trouve que c'est un film qui passe très bien et franchement, je pense que ça va devenir mon feel good movie, tu vois. Ah ouais, Petit coup de carrément. mou. Ah Mais ouais. j'étais Wow. mort de rire. Mais en fait, c'est vraiment, il parodie le film d'action, mais je vous invite à le regarder. Et vraiment, c'est une parodie du film d'action où avec des bouts dans son. Qui l'a vu, enfin, qui l'a en tête? Bah, un petit peu, ouais. À un moment, il y a une scène d'action où sa femme, elle a un gun dans les mains. Ouais. Et genre, le gun, il tombe dans l'escalier. Ouais. Et il massacre tous les méchants. Ouais. Genre, il y a 15 méchants qui arrivent un par un. C'est tout de cartoon. Hein. Et non, mais voilà, c'est vraiment des trucs que je m'attendais pas à voir dans ce film-là. Alors, peut-être que c'est la surprise. Et quand je vais le revoir, je vais dire, bon, il a un peu abusé. Mais en tout cas, ouais, il a lâché le budget. Il y a des explosions partout. D'ailleurs, il y a une explosion nucléaire aussi. Ah ouais, Enfin, en fait, ils ont lâché la bombe dans la mer. Et il a dit plus tard qu'il avait un peu regretté d'avoir s'être servi de ça. je comprends. Parce qu'en fait, c'est juste pour avoir un flash, un gros boom sur une scène. Et non, donc voilà. Je vous invite quand même à le regarder pour un film Faut que je good le movie, revoie. franchement. C'était il y a très longtemps. Franchement, bien marrant. Après, ouais, je peux comprendre que tout le monde n'apprécie pas. Et on va dire que c'est un peu le dernier film tranquille, c'est même le seul. Parce que ce qui suit derrière True Lies, c'est bien sûr le film Titanic, un fiasco annoncé par tout le monde. Le film coûte extrêmement cher. C'est la Fox et la Paramount qui vont s'allier. C'est une alliance inédite, tellement ils sont pas sûrs d'assumer le film. Déjà, pourquoi il veut faire Titanic à la base? Bon, c'est qu'il aime les fonds marins. Un jour, il rencontre un mec qui a été sur l'épave du Titanic, voir l'épave du Titanic dans l'océan, et il dit oh, j'ai trop envie de faire ça, sauf que bah, c'est compliqué à organiser déjà pour y aller, et puis il faut le financement. Donc il va aller voir les prods et dire bah voilà, je vais faire un film sur le Titanic pour avoir son passe-droit pour aller voir Titanic. Il arrive à les convaincre en disant bon, ça va être une sorte de Roméo et Juliette sur fond de catastrophe, etc. Il a un petit peu les amadoués comme ça. Il va voir et surtout il leur dit bah ça va faire les scènes d'intro du film, ce qui pour le coup il a Oui, pas bien menti. sûr. Et donc il va être passionné par tout ça et ça va devenir le film de sa vie, même si on disait Abyss, c'était malgré le budget, c'était un peu encore les moyens du bord. Là, ils vont reproduire à 50% le bateau parce que c'est sur une berge, donc il y a la moitié du bateau qui est refait. Tout à fait. C'est colossal. Encore une fois, le tournage est catastrophique. Il y a des blessés parce que la sécurité, c'est pas très grave. Ça reste les années 80. Voilà, Oui, il c'est- tourne dans l'eau gelée. Enfin, le film est un fiasco annoncé, sauf que, encore une fois, et c'est un peu la spécialité de Cameron, c'est que quand il y a une grosse attente, et bah, il répond toujours présent parce que le film, là ce sera peut-être plus la partie de Simon, mais le film va tout exploser. C'est un carton. Au-delà du tous les niveaux, box-office en quoi. termes d'entrée et de rendement, parce que ça va devenir le film le plus rentable de l'histoire, bah, le plus vu. film devient mythique. Bah, Le film tout devient à mythique, fait. complètement. C'est-à-dire que alors, on est peut-être sur, allez, on va dire, ça c'est mon avis, mais peut-être après Star Wars, le deuxième film au succès interplanétaire. Genre le film Mais que je pense tout le que tu monde vas a vu, tu n'importe vois. où sur la planète, Ouais. tu dis Titanic, je pense que les C'est gens ça, savent c'est le de film quoi on parle. préféré de Enfin, vraiment, 50% des gens. Je pense que tu demandes partout, tu as Oui. la moitié qui vont dire Titanic. Et le film est colossal. C'est juste colossal. C'est 3 heures aussi, je crois que c'est un de ses premiers films longs, ouais. il me semble. Ouais, hein, tout donc, à fait. Parce que c'est du lourd. c'est ça. Justement, bah oui, long parce qu'effectivement, ils ont cut la version d'Abyss.
Là, ils vont dire pareil, laisse-nous gérer le montage, on va couper des scènes, tu coûtes trop cher. Là, il a dit non. Ah non. Tant pis, vous me payez pas. Il n'a pas été payé pour le film. Vous me payez pas. Et avec le budget, on finit de tourner les scènes et on fait le film comme je veux. Puis je prends 10% de la recette. Ouais, c'est ça. Il avait bien sûr, eu un gros chèque avec le réussite du Je film. me doute. Mais entre guillemets, il aurait pu se mettre un peu en danger, mais je pense qu'il était sûr de lui. En plus, Kate Winslet, DiCaprio, c'est devenu le duo coqueluche d'Hollywood. Bah ouais. Les deux sont devenus des stars interplanétaires. Peut-être un peu plus DiCaprio, Kate Winslet. Alors, dans le sens, on va Oui. dire. Alors, Kate Winslet a tourné peut-être des films un peu plus d'auteur derrière, où DiCaprio a vraiment tourné Ouais. toutes les grosses prods sur les 20 Puis années des qui gros, ont et des suivi. gros réals à chaque Voilà, fois. c'est ça. Je suis au moins pendant 20 ans Et facile. voilà, qui choisissait ses films et qui depuis Titanic. ouais, Bah oui, faisait depuis vraiment Titanic, des très gros films. Ah oui. Donc, bah, je vais vous demander ce que vous en pensez, mais je pense on aime tous Titanic, peut-être Bah d'autres plus évidemment. que d'autres. Personnellement, c'est un film qu'on pourrait qualifier peut-être du projet le plus ambitieux de l'histoire sur le papier. Bon, ça disait quand même tout à l'heure que ça s'ennuyait dans le film là. Ah oui, non, c'est ce que, Ouais, non, ce que ouais, je dis. non, on est C'est franc, que, c'est que. tu vois, moi, il y a des films, tu vois, je me dis, j'aurais peut-être pu avoir, enfin, le réaliser, enfin, c'est un grand mot, mais tu vois, je me dis, ah, voilà, tu vois, enfin, je me dis un Terminator, tu vois, c'est excellent, mais je me dis, faire les scènes, j'aurais pas pu le faire, mais voilà, je me dis, Titanic, je pense que n'importe qui, le cerveau, il pète avant, et enfin, Mais c'est clair. ce qui a été fait, c'est juste colossal, et c'est la DA de Cameron, c'est que tout est possible, en fait. Puis tu peux ne pas être touché par le film, mais la qualité Oui, intrinsèque voilà, de ce que c'est tu ça. regardes, c'est quand même exceptionnel. Enfin, tu vois, Et- visuellement, c'est fou. Même dans ce que ça raconte, parce qu'il y a tout le côté social quand même du Oui, film, bien tu vois, sûr. qu'on précise Encore pas une quand fois, même, c'est tu vois. clair. Le fait qu'on ferme les portes devant les gens, parce que bah voilà, t'as un côté, t'as les riches, t'as les pauvres, etc. Enfin, Même bah, si tu vois, c'est. je trouve qu'à partir de Titanic, on arrive dans le cinéma de Cameron qui a suivi avec Avatar, du spectaculaire, Oui. histoire pas nulle, mais histoire un peu plus basique, mais on va vraiment sur le spectaculaire visuel. Mais là, Ce qui est, là, Mais ce qui est ok. le scénario initial, c'est vrai que c'est une sorte de Roméo et Juliette, quoi. Oui, bah, C'est c'est parce ce que que c'est une c'est. histoire d'amour de Clairement, 3 jours, clairement, c'est oui. complètement ça. Mais voilà, c'est le film qui a fait le plus parler. Il y a de la place pour les deux sur la planche, tu vois, ce genre de truc. Et donc c'est vrai que c'est pas un film Oui. qui me touche personnellement, Non, moi mais non je plus. reconnais sa grandeur. Parce que Moi, tu ne peux pas, Clairement. même si tu l'aimes pas, tu peux pas dire c'est nul. Genre, tu vois, ce qui a Hmm. été fait dans ce film, C'est monstrueux. enfin, ça n'a plus été fait. Bah, moi, je vais prendre de l'avance Moi, sur. c'est une fois par an, hein, Titanic. Ouais, moi Ah c'est ouais? pareil. Ah ouais, c'est Je vais prendre un peu de obligé. l'avance sur ta question top 3 de fin. Titanic, c'est mon film préféré, moi, de James Cameron. Il fait partie quasiment de mes films préférés, tout confondu, tous les temps. C'est un film où tu as tout, Titanic. Oui, ça dure 3 heures et tout, mais c'est à la fois un film historique parce que tu as des personnages qui ont Oui, vraiment sûr. existé. Enfin, le capitaine, les Bah, mis à part les deux tout ça, principaux, tous l'archi- les personnages, ils ont tous existé, hein. l'architecte Ouais. du navire, quand il dit ouais, j'aurais pu mettre quelques canaux de plus, mais on m'a pas écouté. Enfin, tous ces trucs-là, c'est des choses vraies. Les violonistes, on en parlait tout à l'heure, qui jouent jusqu'à la fin, tous ces trucs-là. Tu as à la fois un film qui essaye de te retranscrire le vrai. Les images du début, là où on voit les gens saluer depuis le bateau, c'est des images d'archives, je crois. Donc, tu as vraiment un mec qui. En noir et blanc. Les images en noir et blanc, c'est de l'archive. En noir et blanc, ouais, Ouais. voilà. T'as vraiment un mec qui. Je crois que même les sous-marins au début qui vont filmer l'épave et tout, je crois que c'est du vrai. il me semble. Ouais, Bah, c'est son totalement. matos. C'est- Ah, mais c'est son matos à Cameron, hein. T'imagines le degré de passion que tu dois avoir pour te dire on va plonger, on va aller voir, on va chercher des images d'archives, je vais refaire un film, ça coûte des millions et tout, je vais tout refaire, le navire en numérique, le navire en vrai, ça va couler et tout. Enfin, t'as une romance, t'as un film catastrophe, t'as un film historique, surtout le décor, mais aussi les costumes forcément. Mais les costumes et tout, quand ils vont tous manger dans la salle de réception, qui met le costume, enfin. Ça devient tout à fait un autre homme d'un coup. Il passe du petit mec qui est dans sa cabine de 3e C'est classe. clair. Bah, du à un petit mec, pauvre au grand riche. c'est Ah, c'est ça. mais ça véhicule tellement de choses. C'est incroyable. L'histoire de Molly Brown qui a survécu au naufrage. Enfin, toutes ces personnes sur les canaux à la fin, ils disent voilà, machin, on attendait de vivre, attendre de mourir, on savait pas ce qu'on faisait là, est-ce qu'on y retournait, la fin, quand ils vont chercher, est-ce que quelqu'un m'entend et tout. C'est pas assez une vidéo pour parler de Titanic. Ouais, non, donc, je suis d'accord avec toi. là, si Terminator avait duré autant de temps, si ça avait été encore plus ouf, peut-être qu'on aurait dit Terminator c'est son meilleur film, mais là c'est son plus gros projet, clairement. D'ailleurs, il refera pas de film avant Avatar en 2009. Ouais. Alors, il fera des documentaires, mais c'est vous dire, à mon avis, la pression, le temps que ça a dû lui prendre, enfin vraiment se dire, bon, après ça, je refais pas de film, les mecs, parce que c'est bon. Donc, c'est son plus gros projet, en tout
cas, à cette époque-là, c'est vraiment son gros truc. Ouais. C'est 160 jours, surpasse, 160 jours de tournage, Ouais. donc Wow. l'équivalent de 8 mois, à savoir qu'un long métrage, c'est 4 mois en général. Et il disait qu'en rush, ils pourraient faire un film de 12 heures. Ah bah oui, Ah c'est ouais, sûr. d'accord. Je suis pas étonné. Et puis, c'est un film qui a été récompensé. 11 Oscars, record avec Ben Quatre- Hur et le Retour du Roi. ouais. Donc, ouais, 11 Oscars quand même. Donc, Sur son travail 14 était ou 15, récompensé. Ouais, c'est ça. Souvent repris aussi les scènes. Hein. Tout à fait. Des scènes devenues cultes. La musique, donc Ouais, c'est folle. James Horner, James Horner. Céline Dion. La musique est devenue Ouais. culte. Il y avait, en fait, La Tout chanson, autour la du chanson qui a un film Oscar est aussi. culte, en ouais, fait. il a pris un virage parce qu'il aurait peut-être pu faire le film en mode vraiment catastrophe, un peu plus sombre. Il a réussi à créer tout un univers. Alors certes, on peut dire ouais, c'est une histoire d'amour basique, sauf que bah, il y a plein de trucs. T'as le médaillon, t'as le Bah ouais. dessin, t'as C'est vraiment c'est des une trucs enquête. qui C'est une enquête en fait. sont Et restés. moi, c'est quoi. ça que j'ai adoré, c'est la façon dont le passé est amené dans le film. Ouais. Le fait, moi, quand je le vois la première fois, je me dis, ok, je vois Titanic, mais en fait, s'il me raconte quoi, c'est un film sur l'épave, c'est tu ça. vois. Ouais. Enfin, j'ai une dizaine d'années, donc je me dis, ok, on voit le bateau qui est sous l'eau, tu vois. Et en fait, voilà, et la façon dont c'est amené, avec justement cette espèce de travelling avant sur l'épave qui se transforme. Justement, quand elle a dit en off, je sens encore l'odeur de la peinture, Oui, la personne vaisselle n'avait n'avait encore jamais dormi été dans les servie, draps. personne n'avait dormi dans les draps. Et d'un coup, tu vois cette épave qui se transforme en bateau réel. Je me dis, ah ouais, ok. Et là, déjà, je suis dessus en fait. C'est fou. Hein. Je suis sur le bateau avec eux. Ouais. T'arrives à te repérer dans le bateau. Ouais. Tu dis, ok, là, je suis dans les quartiers. Ouais, ils ont c'est- mangé. ouais. Ça, c'est le quartier de l'équipage et tout, les chambres, la première, la deuxième classe, la troisième classe, tout ça. T'arrives un petit peu à le spatialiser. Et ça, Ouais, c'est c'est ouf. clair. Mais d'ailleurs, bah oui, c'est scène dans l'eau, l'équipe même dans True Lies. J'ai pas dit True Lies, première scène, c'est une scène de Ouais. plongée. Effectivement, tu t'en as parlé un petit peu, il a fait plusieurs documentaires après. Il faut savoir que c'est un mec qui est vraiment passionné de plongée. C'est, il me semble, l'homme qui a été le plus loin, enfin le plus profondément dans l'eau avec une certaine machine Ah ouais ou je ne sais quoi, faire des prélèvements, etc. Parce que j'ai pas dit, mais il a un diplôme de physicien aussi, qu'il avait passé avant de se reconvertir réal. Le mec Avant de se reconvertir, est passionné par l'espace aussi. Il est, comment dire, il est au conseil de décision de la NASA. Ok, d'accord. Donc le mec Ouais. est juste bravo quoi. Bah, ouais. Bon, c'est un connard sur les tournages, mais bon. C'est Après, pas le c'est seul. là que tu vois, Ouais. C'est pas le tu seul, dis ouais. pour ce genre de film, il faut un réalisateur fou de toute façon. Bah, Sinon, tu- ouais, Il faut dire qu'il va au faut un- charbon parce faut un que sur taré. Titanic, il va dans la flotte avec eux pour Ah oui, le mais Oui, tout- oui, tout oui, à c'est fait, ça. hein. C'est Ouais, que, ouais, c'est c'est que le clair. mec, il est pas sur son fauteuil à dire ah les gars, mettez machin. Non, Non, il est avec eux. Hein. Ah, Il est autant acteur. Hein. Mais je crois que sur le. Parce qu'en plus, le pire, c'est que c'est les figurants. Parce que quand ils tournent dans l'eau, t'as Léo et Kate, ils viennent à un moment Au faire leur dernier scène. moment, ouais. Mais les figurants, ils restent tout le temps derrière. Ah bah Et le t'as la figurant, mo- il est là en premier, il repart en dernier. T'as la mis moitié à part les techniciens. qui tombe en hypothermie sur le tour. Enfin, vraiment, c'est encore une fois, c'est chaotique. C'est une horreur, hein. chaotique. C'est vraiment chaotique. Et de toute façon, tu as toujours eu dans l'histoire des réalisateurs. On le voit dans Aviator avec Howard Hughes sur le film, le truc des ailes de Hells l'enfer. Angels. Hells Angels, voilà. Qui devient fou. Tu as le film connu avec de Herzog aussi. Dans la montagne, enfin dans la jungle, etc. Oui, c'est Herzog. Ou le film. Aguirre, la colère de Dieu. Voilà, où c'était un fiasco total. Je crois c'était qu'il y une a une horreur. sorte de documentaire making-of qui est sorti où c'était vraiment catastrophique. Donc James Cameron, qui est le spécialiste pour faire les films les plus chers de l'histoire à chaque fois. Est-ce que vous pouvez essayer de me faire le top 10 des films qui ont coûté le plus cher de l'histoire ou pas? Tu l'as? Attends, de James Cameron Ah non, de top 10 de- global. All of Time. Hall of Yes. Time. Waouh. Bah, Bah, il y a beaucoup de films récents, forcément. Ouais, beaucoup de mais- films. Il y a Spider-Man 3, je crois. peut-être. Non. Il y est plus. Bah, il y a Avatar. Avatar, lequel? bah le Avatar 2. Le 2, j'imagine, ouais. ouais. C'est Ouais, le... le 2. Le premier est plus dans le top 10. Non. Ah, le premier Avatar est plus dans le top 10. MDR. T'as un Avengers Endgame, non Avengers, t'as Ou Infinity War Endgame et l'ère d'Ultron. Endgame et l'ère Ok. d'Ultron. Parce que Endgame Infinity War, pareil, ça a été 2 en 1, donc ils ont réussi Ouais, un peu ok. à réduire les... Après, c'est que des récents. Titanic, il est plus du coup. Titanic, non, il n'y est plus du tout. C'est en anneaux, ça y est Non. Il doit y avoir Non. d'autres Marvel, non? Est-ce qu'il y a d'autres Marvel? Non, mais t'as autre chose. C'est Star Wars Lequel? Bah, je sais pas, les derniers là. Le 9. L'ascension de Skywalker, ouais, effectivement. Le 9. Ça, c'est une blague. Le Oh, 8e. le budget jeté par la Non, fenêtre, là, mon C'est le Dieu. 8ème l'ascension de Skywalker Non, c'est le C'est le dernier. Ah, 9. c'est le 9, ouais, c'est ça. Ouais. Bon, il y en a un, Catastrophe. c'est je crois que ça doit être un Disney qui a coûté très cher et qui a flop total.
T'es un Pirates des Caraïbes? Alors, Pirates des Caraïbes, il y en a 2. C'est pas ceux que je Ah, pensais. le 3? Ouais, 3, le 4? T'as Jusqu'au bout du monde et Ouais. Le 4? La Fontaine de Jouvence, ouais, Ouais, qui le est, 4. Ouais. qui est le 2e film le plus cher de l'histoire. Ah ouais, on n'a pas dit le premier du coup. Ouais, Waouh. beaucoup dans le casting. Ah ouais, mais c'est Et qu'ils ont bon, coûté cher, c'est les acteurs pareil, qui ont coûté cher. on en pense qu'on veut, c'est 370 milliards. Alors, j'ai pas compté Avatar 3, millions, pardon. Ah ouais, 378 millions, mais pour 1 milliard de recettes. Donc, même si Ouais. critique, Ah ouais. on dit ce qu'on veut, il a quand même Moi, marché je le suis un film. défenseur de Pirates des Ah, Caraïbes. J'aurais pas pensé jusque moi, j'ai pas d'avis. Ouais, Donc, moi, sur l'intégralité de Pirates des Caraïbes Ah non, ou... Non, le sur le 4. 4. Ah, sur le 4. Ah non, les 3 premiers. Moi, y a je l'ai pas de vu une souci. fois, Pas ça m'a ça. suffi. Ouais, moi aussi. Ok, bah voilà. Bon, du coup, premier Avatar, la voix de l'eau. J'ai Ouais. pas compté le 3, mais il sera peut-être dedans. Mhm. Pirates des Caraïbes, la Fontaine de Jouvence, Endgame, Fast and Furious 10, Ah oui. Ah oui, il y Ave- a ça aussi. Avengers, Ouais. l'ère d'Ultron, Justice League, Jusqu'au bout du monde, Pirates des Caraïbes, l'Ascension de Skywalker, John Carter. Oh waouh. Mais non. John Carter, c'est 264 What? millions Quel échec. pour 284 millions de. Ouais, ils ont Donc, pris la confiance, ouais, ils ont pris 20 millions, mais Ouais, je pense bah, qu'ils n'étaient pas contents. non, c'est Ouais, sûr. Ouais, Bah, c'est pour ça qu'il y ils a ont pas eu de surfé suite, hein. sur le live action Ouais, après ouais. Pirates des Caraïbes, ils se sont Bah, dit ils on prennent tente, même et pas- puis. Ils prennent même pas 20 millions. Oui, mais Et moi, ouais, j'avais donc kiffé, quoi. terrible pour eux. Et Batman, c'était pas si mal. Batman vs Superman Ah en ouais, dernier. ok. Ouais, pour le petit top 10. Et donc, comme on l'a dit, Cameron, bah, grosse pause entre Titanic et Avatar. Bah, déjà, après Titanic, il le dit, c'est trop éprouvant, je ne ferai plus de films de 3 heures, je ne ferai plus de films à aussi gros budget. Ah, c'est ça. Menteur. Je ferai plus. Menteur, Sauf menteur. que, on l'a dit, quand il avait 12 ans, il a écrit le scénario d'Abyss, mais aussi d'Avatar. Il avait déjà cette idée, sauf que c'est vrai que dans les années 90, c'était impossible à réaliser. Et d'ailleurs, je pense que, ce que je disais tout à l'heure, je crois que c'est Aito, mais je pense qu'un autre réalisateur que Cameron, même en 2009, il n'aurait pas pu faire le film et il aurait dû attendre 10-15 ans de plus. Bah, peut-être maintenant. Parce que Cameron, ce qu'il fait, c'est que quand la technologie n'existe pas, il l'invente. Ouais, Il c'est invente ça. des caméras, il invente une nouvelle façon de tourner. Donc, sort en 2009 Avatar, qui est alors peut-être pas le premier, mais qui devient un peu l'égérie du film 3D Ah bah si, le premier. Il a relancé la Voilà, Ah bah oui, qui est, clairement. des années Clairement. qui est un système que l'industrie va essayer de relancer, plus ou moins sans succès, parce qu'il y en a eu, mais ça n'est pas devenu Bah, une mis à part référence. Avatar, ouais, et les autres marchent pas tous. Et tu vois, ils sont sortis les Avengers et tout, mais les gens se disaient pas, il faut absolument que je le vois en 4D. De toute façon, Avatar, il me semble que, enfin, au cinéma, je crois que tu n'avais pas le choix. Enfin, la plupart, c'était Il y avait des cinémas qui faisaient ça, ouais, genre 3D imposé. c'était 3D imposé, Ouais. à part pour les salles qui n'avaient pas la possibilité Ouais. forcément, mais la plupart des salles imposaient en 3D, et c'est comme ça Ouais, qu'il faut voir le film. justifié. Bah ouais. C'est qu'après, ils ont Après, fait c'est des. au point de vue, c'est chiant. Oui, ils Ah ouais, ont. ouais, Oui, Non, non, c'est mais sûr. c'est vrai. Ils ont sorti des versions 3D à tout va de films où, tu vois, je crois que même les derniers Harry Potter, il me semble qu'ils nous ont dû le sortir en 3D, Titanic. sauf que. Titanic, ils l'ont sorti en 3D. Sauf que, ça t'a ouais, voilà. relancé la mode de la 3D et Mhm. aussi des films en motion capture comme fait Robert Zemeckis, par exemple Pôle Express. Ouais, Oui, voilà. oui, oui. Après, il y a eu La Planète des Singes avec. Ouais, les tout mecs à se fait. sont dit, ah ouais, moi je veux mon avatar où j'ai mon personnage en synthèse qui a été fait par un acteur. C'est ça. Et tout, Sauf que voilà, ils ont ressorti des films en 3D, parce que c'était pas forcément adapté, ils ont mis 2-3 coups de 3D. Pareil là, avec la 4DX, ils ont ressorti quelques films, ils ont dit on va les faire en 4D, parce que voilà, on voit que ça n'a pas été fait pour. L'Avatar, c'est vraiment une révolution technologique. Alors vous allez me dire ce que vous en pensez. Personnellement, le 1, bah, je l'aime pas trop, mais Mais pas vu ce aussi. que je disais tout à l'heure, c'est que je l'ai pas vu au ciné. Quand il est sorti, D'accord. j'ai pas été le voir au cinéma. Je l'ai découvert à la télé, donc je pense que c'est pour ça que je l'ai pas aimé. Comparé aux deux, on va y revenir un peu plus tard. Vous, est-ce que Avatar, vous êtes tombé directement dedans ou pas? Oh, moi, je l'ai vu 2 fois au ciné. Ouais, moi aussi. C'est, Ok. la Mais première mes fois, je parents suis m'ont sorti même là. pas laissé le choix. Moi, c'était allez, on y va. Ah bah moi, mon père, voilà, je lui ai dit, oh mais non, et tout. Il me dit, si, viens. Je fais, ok. Je suis ressorti, j'ai dit, putain, on va le revoir un jour. Et genre, la semaine d'après, j'étais quoi. Je crois que le week-end qui a suivi. J'y suis allé le jeudi et le dimanche dans la semaine, quoi. Ok. Voilà, moi, je suis pas tombé là-dedans. Et Ah, toi, Dylan? j'ai pas eu le luxe de le voir au cinéma non plus, mais en DVD l'année qui a suivi. Et non, c'était très bien. Vraiment, je suis tombé dessus, j'ai adoré. J'étais du genre à aller voir sur internet comment dire tel mot en avis et tout. Ah yes. Ah ouais. mais- Ah ouais, ok. ah ouais, tu vois le Et délire. comme le Elfic et tout. Ah ouais, Ah, c'est bah ça, ouais. comme le Seigneur des Anneaux. Non, franchement, non, super film, hein, franchement. En plus, en SF, voilà, moi, je suis assez fan de SF, donc c'est sympa à se mettre ça sous la dent, quand même. Franchement, bien kiffé, hein. Ah ouais, moi je l'ai vu au ciné en 2009. Alors c'est marrant parce que j'avais 13 ans à l'époque, hein. Je suis un peu ce jeune couillon qui, ouais, non, j'ai pas trouvé ça vraiment très bien. Tu vois. Ouais, j'ai vu des films mieux que ça et tout.
Et, euh, et après, avec le recul, je fais non, mais l'univers, il est quand même dingo. C'est Mais Ouais, vraiment, c'est à partir monumental. du moment où la nuit tombe et que le mec, il a l'idée de te dire, mais regarde tout ce que tu touches, ça va briller, c'est phosphorescent et C'est tout, la faune, enfin, tous les codes. Le mec, il arrive à te dire, ok, moi, j'ai pas vraiment, j'ai fait Terminator, j'ai fait la suite d'Alien, ok, j'ai 2-3 licences qui ont bien marché. Moi, je veux créer mon univers de Ouais, c'est ça. A Ouais, voilà. Ouais. à Z. Je veux mon Mm. Seigneur des Anneaux, mon Star Wars et Ouais, tout. c'est Ouais. ça. Et il a complètement réussi à le faire. C'est vrai Ouais. qu'après, on reste dans des thématiques qu'il aime bien, la protection de l'environnement. C'est vrai que le scénario, je pense que c'est un peu ça, peut-être à l'époque, qui, moi, m'a pas non plus trop touché à 13 ans en soi. Mais bon, c'est Danse avec les loups, c'est Pocahontas. C'est souvent les c'est pays. du conquistador. Ouais, c'est Ouais, ça, c'est c'est vraiment. ça, mais c'est de l'être humain pur et dur. pareil, parce que tu as vraiment, comme dans Titanic, tu as une romance entre deux personnes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre et tout, qui vont apprendre à se connaître. C'est Ah, peut-être un des trucs qu'on peut reprocher à Avatar, son côté un peu, tu vois, au niveau du scénario, peut-être un peu Oui, simpliste, c'est tu vois, léger. un petit peu léger, un peu peut-être Mais- classique surtout. un peu classique, voilà, Ouais. c'est ça. Je pense que c'est le mot, exactement. En même Ouais, temps, parce tous les que- moyens, ils sont mis dans tellement d'autres Ouais, choses mais c'est que tu lui en veux pas, en fait. Parce que quand tu vas sur le 2, bah, on pourrait aussi Là- se là, dire, on bon, va y venir, on va y venir, on va y mais venir. tu vois, Mais- Ouais, la création de l'univers est ouais, assez dingue. l'univers est fou. La planète, la- la ouais, planète est folle. on a parlé de la 3D, mais ne serait-ce que là, le mec, il a 5 à 10 ans d'avance sur tout ce qui est effets spéciaux Ouais. numériques. Ouais. Tu vois ça, tu te dis, ah, mais je savais pas qu'on était capable de faire des Ouais, c'est un ça. film comme Moi, à C'est 13 ça. ans, encore une fois, j'avais pas le recul pour penser ça, mais quand tu le revois le film, tu te dis, Ouais. mais attends, c'est sorti en 2009 ce truc-là. Hmm. Ah, moi, j'ai 18 ans quand je le vois, et là, je me dis, oh putain, on est en train de vivre C'est un une truc, un folie. tournant, on est en train de vivre un tournant. Vraiment, tu vois les navis, tu te dis, ça, c'est en 2009, hein, c'est un effet spécial, ça. Vraiment, Putain. c'est ouf. Alors Mm. oui, tu comprends que c'était fait par ordinateur et tout, mais quand tu les vois tourner dans un gymnase, un truc où tout est Ouais. gris, il n'y Ouais. a pas une plante, Ah, y a il n'y a rien. rien, il n'y a que dalle, ils ont des points sur la peau. Alors on le faisait déjà un peu à l'époque, mais pour ce Non, mais, rendu-là, tu te dis, bon, bah mec, Et tu dis les acteurs, emmène-moi dans le futur, je te suis. Ouais, de ouf. Scorsese, vous dirait que c'est pas du cinéma, mais bon. Scorsese dirait ça. Je sais pas. Judy Foster dirait que Scorsese fait des films pour hommes. D'ailleurs, encore une fois, les producteurs, enfin, tout le monde dit Cameron va se foirer. Oui. Encore une fois, ils n'ont pas compris la Ouais. leçon. Putain, ils ont. Mec, ils ont Mais pas en plus, compris. le mec, il fait des enjeux plus grands Ouais. aussi. Donc, Il est 12 ans sans faire un film, il revient, il va dire oui, il va se foirer. Il avait déjà battu les records avec Titanic, il rebat son record. Ouais. Mm. Son Non, mais propre le record. mec, enfin, alors qu'à côté, tu te bats, à l'époque, tu te bats contre le début des Marvel, etc. 2009, ouais, c'est juste après ouais, Iron ouais, Man, c'est ça. ça. Donc, On est loin de tout à Star fait. Wars, mais il y a de l'attente, tu vois. Ouais, Tout le t'as les monde attend le retour de Transformers qui Star. sont un peu Ouais, dans ce voilà. délire-là, voilà. Et le mec Ouais, dans le arrive avec- délire, mais pas au niveau Non. box-office, on n'est pas autant, quoi. Et en fait, ouais, comme tu dis, il s'est fait son Star Wars. C'est Ouais, c'est ça. son, Sa lui, saga. c'est Il son fait sa univers saga. à lui, c'est ce qu'il a imaginé. Mm. Et au-delà de plutôt que Star Wars, il n'a pas été vraiment dans le scénario, etc. Effectivement, il a été plus dans les effets, à vouloir toujours faire plus d'effets. On va pas trop entrer dans la technique parce que déjà, j'avais pas forcément les compétences Oui. pour expliquer pourquoi c'est exceptionnel. Il y a Franc-Froid et Numérama qui ont sorti une vidéo aujourd'hui même. Ça dure 15 minutes pour l'enjeu d'Avatar 3 et pourquoi Avatar est une révolution. Je vous invite à la regarder, elle est vraiment très bien, très intéressante. Le lien en description. Exactement. Ah ouais. Petit partage Il à fait lui. partie de ces gens qui poussent la technique, qui poussent tout ça, et Ouais. c'est très important. Franchement, Et c'est génial. on va peut-être passer sur... parce que du coup, il y a une grande pause entre Avatar 1 et Avatar 2. Encore une fois. Alors moi, c'est pour ça que mon état d'esprit à l'époque, c'est... Il y a 13 ans. Bon, j'ai pas trop aimé le 1. Il nous ressort l'autre. Alors, on nous l'annonce 2010. On sort l'autre. Non, mais... On sort l'autre. Non, mais... Il t'a fait Alien, merde, c'est On des était SF. bien, il Je me me rappelle foutu la qu'on place. C'est ça. on est en 2010. Au début, c'est annoncé 2016, 2015. 2017. 2015. C'est annoncé 2015 en même temps que Star Wars. Si Et je puis c'est- me permettre, le rachat de Star Wars a foutu la merde dans cette Oui. transaction. Parce Ah. que à chaque fois, ils se sont dit, bon, il y aura un Star Wars en face à chaque Noël et tout, entre Rogue One aussi, les spin-offs et tout. Ouais. Et quand James Cameron était prêt à le sortir, il a fait, non, mais moi, c'est hors de question que je sorte Avatar en face de Star Wars. En plus, Oui. pour Disney, à partir Mm. du moment où la 20th Century Fox a été rachetée, ils se sont dit, bon, on va pas mettre deux films à nous qui vont se concurrencer. C'est sûr. Ah oui. Donc ça a beaucoup retardé l'arrivée d'Avatar 2, malheureusement, qui Mm. était prévu à la base pour arriver beaucoup plus rapidement. Et Covid. Et Covid. Ouais, parce qu'au final, le film, il commence à être tourné aux alentours de 2017. D'ailleurs, le 2 et le 3 sont tournés en même temps. Donc, il y a des images du 3 qui datent de 2017. Ah, la vache. Et du Le coup, 2 et 3 sont tournés en même temps et le 4 Ouais. et 5 sont déjà annoncés aussi. Ouais. Ah bah oui, bah Ah là, ouais, un c'est cinquième. parti. Hein. Ah oui, oui, Ah, le je- 4, je savais. Le Non, c'est 5, 4-5. ah, Ouais, d'accord, normalement, ok. c'est 27, 5 27 et 29. 5 et 2027, fin, 2029. peut-être. Et il exclut pas de fermer la porte, enfin de pas fermer la porte et de se dire bon après je Ah ne ouais. peut-être plus, mais on Ouais, verra. parce qu'il va peut-être rester producteur et Voilà. laisser la main à quelqu'un d'autre. 2047. Et donc, Avatar pour, 2. C'est ça. pour Avatar 2,
En fait, voilà, et là, ils ont vraiment, au-delà du motion capture, ils appellent ça l'emotion capture, parce que vraiment, ils arrivent à retranscrire toutes les expressions du visage. C'est vraiment, on dirait des petites GoPro, etc. Mais c'est Ça, vrai comme ça. c'est dingue. Et Ouais, c'est la performance dans la capture. vidéo, ce qu'ils expliquent, ce que je vous invite à aller voir, parce que c'est vraiment hyper passionnant. Bon, ils tournent les séquences avec les acteurs. L- En direct, la caméra, elle arrive à retranscrire le monde qu'il y aura dans le film. Alors, bien Donc lui, il a sûr, son retour. bien sûr, dans une 3D qui n'est pas au Sommaire. point, mais voilà, tu vois à peu près dans l'univers au point où tu en es. Et ce qui est fou, c'est qu'après, tu vois James Cameron qui est tout seul dans son hangar avec une sorte de tablette. Et en fait, il fait les plans comme ça. Parce que comme s'il était en VR dans son monde, il se déplace et il fait les plans comme ça en direct avec sa cam. C'est une folie. Mais c'est Personne ne fait ça. ce C'est en que direct, je te dis, c'est mais du là, direct. là, c'est sur le 2, enfin le 2 et le 3. Et pour ça, je disais ça tout à l'heure. C'est que Cameron a attendu les années 2000 pour faire son film, parce que c'était pas possible avant. Mais un autre réalisateur, il aura attendu 2030 pour le Ouais, faire, parce que mais ça c'est clair. n'existe pas, ce qu'il a Ouais, fait. alors, ils auraient même pas attendu. T'as des Alors films bien qui sûr, sont- tu as des très bons films motion capture avec La planète des singes, etc. Mais on est loin de ce qu'il a fait. Et le fait de dire un mec Ça, qui c'est pas mal a... quand même. Ah mais oui, j'adore La planète des Vraiment. singes. T'as eu Gollum aussi qui a été Andy bien. Serkis et Ouais. tout. Ouais, c'est ça, c'est Andy Oui. Serkis, il me semble, qui C'est fait ça. Andy Serkis. Qui Andy est, Serkis, qui est ouais. absolument incroyable. Mais qui va réaliser un Mowgli. Gollum d'ailleurs, normalement. Ouais. Et Andy ça, Serkis. c'est The Hunt of Voilà. Qui sort pas l'année prochaine. Pas C'est trop l'année de prochaine, hype, dans 2 mais ans, ouais. on sait jamais, ça reste l'univers Seigneur des Oui, Anneaux. oui. Bon. Et donc, je sais plus où j'en étais, mais je sais plus. Donc il est dans son hangar et il a Voilà, Pandora et sur la vraiment, je vous invite tablette. à regarder. Voilà, il fait son cadrage en fait, parce que les acteurs, ils ont tourné en 2017, il a plus besoin d'eux, il a leur expression pour son scénario. De temps en temps, s'il faut retourner un truc, il les appelle. Mais en gros, les acteurs sont là et lui, il les replace en fait en direct. Enfin, vraiment, c'est exceptionnel. Une fois que la performance des acteurs a bien été enregistrée par les ordinateurs, James Cameron passe à la réalisation de son film. Il va rejouer les scènes sur son ordinateur et avec un écran entre ses mains qui fait office de caméra dans le monde virtuel, il va positionner ses caméras plan par plan en rejouant les performances des acteurs en boucle puisqu'elle a été enregistrée. C'est assez amusant de voir ces images-là parce qu'on voit James Cameron complètement seul dans son volume en train d'imaginer les cadres. Il peut même réduire la taille de son monde virtuel à des échelles complètement infimes afin de réaliser des plans aériens à la main. Et c'est seulement une fois que toute cette performance, celle des acteurs et celle du cadreur, qui ont été enregistrées dans les ordinateurs, que les artistes 3D entrent en jeu et matérialisent toutes ces données dans un film dont l'immersion est complètement folle. Et personne n'aurait pu faire ça. Là où on parlait par exemple de l'IMAX, etc., la technologie est arrivée, certains s'en sont inspirés, beaucoup Nolan, etc. Ouais, bien sûr. Mais lui, il a créé les caméras, il a créé le truc. Donc, quoi qu'il arrive, quoi qu'on pense de son cinéma, on ne peut que respecter comment dire, tu peux ne pas aimer ses films, tu es obligé d'admettre qu'il a eu un impact énorme dans le cinéma. Bah, notamment dans l'art et dans la technique. Dans la Ouais, technique, tout à ouais. fait. C'est- Parce Les deux que... sont au service l'un de l'autre. Et après, je me dis ça, c'est vrai que souvent, on nous dit, oh, regarde ce film de 1930, il était révolutionnaire et tout. Oui, mais aujourd'hui, tu le regardes. Là, je pense qu'Avatar, dans 50 ans, le film, tu le regarderas encore Visuellement, sans ce Ouais, sera non, non. encore Et exceptionnel. effectivement, c'est un film à voir au cinéma. Donc, pour revenir à Avatar 2, que je vois au cinéma, alors je vous dis, je suis pas fan de la saga, mais j'ai pris mais visuellement, c'est juste magnifique. Et c'est encore d'autres caméras pour le 2. Ah oui, C'est- sous l'eau. c'est ça. Là, il a Ouais. Parce posé que- le brevet pour Ouais, faire de la c'est motion ça. capture en Sous l'eau. immersion. Ah, voilà, sous- c'est ça. C'est ça qui est immergé. fou, quoi. Et j'avais entendu, alors peut-être que je me plante, mais je sais que pour le premier, il avait des caméras différentes quand il y avait sous l'eau, il y avait dans l'air et sur terre. Et là, j'avais entendu, c'est peut-être pas vrai, mais comme quoi il pouvait utiliser une seule et même caméra pour passer de l'air, sur terre à sous l'eau en fait. Plongée. Ouais, Mais ça, et pour plonger. ça se fait déjà. Hein. C'est Enfin, il y a pas possible, mal de ouais. réels qui se servent de ça. Non, mais que ils avaient inventé une Ah, forme de ok. caméra pour pouvoir aller sous l'eau et que ça change pas Ah, l'image et ok, tout ça. d'accord. Tu vois, un premier trucage dans le premier Avatar, si vous vous souvenez bien, il y a un moment où il se barre dans la forêt, il est poursuivi par une espèce de panthère. Bien Oui. sûr. Et il y échappe en plongeant dans l'eau, Mhm. cascade et tout. Et en fait, à l'époque, comme il avait, Ah oui, c'est quand il saute. il n'avait pas les caméras qui étaient possibles pour faire de la motion capture sous l'eau. Donc il a pris Sam Worthington, il l'a attaché à des câbles dans le vide et il a Mhm. simulé un Ouais. effet comme s'il était dans l'eau, mais Ah ouais, ok. il a fait comme ça. Là, tu dis, quand il revient en 2022, le mec, il a déposé des brevets, il a fait des recherches, il a pris le temps et tout pour dire, là, je vais plus truquer le truc, on va vraiment tourner sous Ah, l'eau, mais même si c'est- c'est du faux, on va le faire sous l'eau. Bah ouais. Et ça, c'est fou. Et tu vois, pour comparaison, parce que c'est sorti à peu près à la même époque, tu avais le premier Aquaman, on peut pas trop comparer, mais le premier qui est quand même sympa et qui est visuellement beau, tu vois. Il était Et pour vraiment autant, bien. tu regardes Visuellement, il est Avatar beau, 2, ouais. mais tu as l'impression qu'il y a Il y a un fossé. il y a Il y a un un monde. fossé Ouais, entre ouais. les deux.
y a la fosse des Mariannes entre les deux, si je puis dire. Oh là 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 là, il est ridicule. Il est 1h du matin, on fait ce qu'on peut. Il y en a un qui a déposé un brevet et pas l'autre, quoi. C'est ça, tu vois. Il y en a un qui a déposé le brevet, l'autre qui l'a pas eu. Bah ouais, voilà. Je sais pas si tu avais regardé un peu La Petite Sirène l'année dernière. Non, Il n'y a aucun moment où tu te crois dans l'eau. C'est pas eu le courage. Oui, non, ça a été vraiment, un peu le ça- comparatif d'ailleurs. Et incroyable. en plus, il a mis des poissons dans son film. Parce que, pour la petite histoire, dans Abyss, il y a une critique qui est en mode, mais il n'y a pas de poissons. Et lui, il a dit, bah, mais j'avais pas le budget pour Bah faire ouais. des poissons. Donc, Pas de casting. bon, Ah, bah, la laisse-moi folie. tranquille. Non, mais effectivement, le scénario. J'ai jamais fait gaffe. moi. Non, moi non plus. Non, mais c'était- c'est sûr, il y a une interview où il dit, oui, mais j'ai pas le budget pour faire des poissons, quoi. En plus, t'es en profondeur, il y en a Tous les moins poissons, que, tous voilà, les intermittents, c'est ils me bon. demandaient des cachets faramineux. c'est ça. C'est bon, ouais, Non, merde. voilà, Poisson pas clown. besoin de Ouais, poissons. poisson clown. Voilà. T'as des poissons clown, des tarés. Non, mais donc, non, et le film est. Quoi qu'on en pense, ça reste une expérience à vivre, je pense, au Bah oui. cinéma. ouais, Oui, c'est ça. Clairement. C'est ça. Et en fait, c'est ce que je disais, c'est que le scénario, bien, il casse pas trois pattes à un canard. Ah oui, puis c'est un peu Non. copié du 1. Et oui, voilà, en plus, mais visuellement, il te fait un peu oublier par moment Oui, c'est ça. la pauvreté du scénario. C'est Ouais, pour ça que c'est ça. personnellement, je me suis dit, bon, le 3, il va être magnifique, mais moi un peu plus quand même. Mais J'espère ouais, qu'il y a voilà. un peu plus quand même. Là, maintenant, au niveau image, on en a eu On plein a les compris. yeux. Maintenant, on veut On veut du de la scénar, préhistoire. on veut de On veut l'histoire, de l'Empire on veut que ça contre-attaque, se tu vois. développe. Bah ouais, c'est Ouais. ça. Pour me faire quand même un petit peu pour défendre un peu le film, c'est vrai que ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas remis les pieds dans l'univers, donc fallait Les se pieds dire, dans l'eau. attends, est-ce que les gens qui vont aller le voir, est-ce qu'ils ont encore le premier film en tête? Est-ce qu'il faut que je leur représente un peu Pandora? Je pense que il a eu quand même la sagesse de se dire, on va faire un film qui ressemble au premier pour qu'il Oui. ne soit pas non plus trop dépaysé. Je rappelle quand même qu'on a vu l'expérience Star Wars de dire non, non, on fait absolument pas, on fait des trucs dans notre coin, on fait des nouveaux personnages, on fait des trucs qui n'ont pas encore été faits. On voit le résultat. Donc il y a un peu aussi, je pense, cette peur, peut-être, ou cette prudence plutôt, de se dire, bon, on va aussi reprendre des personnages qu'on connaît et leur faire vivre des aventures qui sont pas trop. Là, il se trouve que ça a marché, c'était un gros pari, encore une fois. Il aura certainement un peu plus de confiance dans les suites, ça, j'en suis sûr. Ça devrait aller. Je suis Mais je confiant. pense que le 3, enfin là, donc la sortie, c'est le qui tout double. C'est-à-dire que soit on est sur une pente descendante, soit on est sur une pente montante. Et soit ça annonce du très très bon pour la suite, soit ça annonce Vous l'attendez du très compliqué. personnellement, Le 3 Avatar 3 Ah ouais, moi, Hype, pour moi, je t'avoue. ouais. Ouais, Moi, hype, et je- je l'attends vraiment au tournant pour le coup cette fois. D'accord. Le 2, je me suis dit, il y a encore 12 ans d'écart entre le premier et le 2, on va en prendre plein la tronche, ça c'est cool. Mais là, entre le 2 et le 3, il y a quand même que 3 ans. Notamment les séquences, tout a été tourné en même temps. Donc là, c'est au niveau scénaristique où je me dis, ouais, si, Ouais. là, il faut qu'il C'est vrai qu'on me a- trouve le cul, quoi. On n'a Ok. pas eu le temps de vraiment l'évoquer, mais dans le 2, tu as vraiment des thématiques qui sont pas dans le premier non plus. Enfin, tout le côté de la Ah oui, famille, c'est pas exactement Ouais, ouais. pareil non l'immigration, plus. l'idée des peuples entre eux, peuple de la forêt, peuple de l'eau, enfin, il y a tout un tas de choses qui font quand même que ça crée, je pense, des attentes pour le 3 un petit peu, avec l'évolution de cette famille, comment elle a fait face aux événements, tout ce qu'on a pu voir. Donc, le premier, il pouvait suffire à lui-même, personne n'attendait vraiment de suite, je pense Ouais. qu'on est d'accord Bah, là-dessus. Donc, clairement. Clairement. on peut se dire, ok, il y aura peut-être des suites, mais on n'était pas en mode, bon, bah, peut-être qu'il refera autre chose, peut-être qu'il fera pas Avatar 2 et tout. Là, maintenant, on sait que c'est parti, donc bah, ouais, j'ai envie de voir Avatar 3, même si j'ai quelques craintes, mais j'espère comme vous que ça va aller, que ça va être patate et que ça va pouvoir continuer. Ouais. Et puis, avec l'année cinéma qu'on a eue, se dire, bon, bah, même si le scénario est pas fou, au moins de prendre une petite claque visuelle. Ouais, Oui. voilà. Alors, Avoir bien un sûr, il y en a spectacle, qui vont avoir dire, un beau oui, spectacle. il y a des films qui étaient très bien cette année, et je suis d'accord, il y a eu des très bons films. Mais au-delà de vouloir des très bons films, des fois, un bon blockbuster, ça fait Oui, plaisir ça aussi. fait du bien aussi. Et Qui sort, qui est cette année, autre on que n'a Marvel et pas- Star Wars, quoi. Exactement. On n'a pas vraiment été servi, et que ce soit avec le Captain Pas trop, America, etc. Alors, il y a quand même eu des bons films, on fera peut-être une vidéo sur l'année. Il a déjà tourné. Moi, j'ai adoré Sinners, par exemple. Il y a eu le Paul Thomas Anderson, One Battle After Another, qui était quand même Ouais, c'est vrai qui que il était était très pas mal. bien. J'ai pas été voir Bugonia encore, mais il y a quand même des films de grands réalisateurs. Mais c'est vrai qu'on n'a pas non plus, je trouve, trop à se mettre sous la dent. Non. Donc un petit Avatar qui peut, et puis surtout sauver un petit peu l'industrie, on va dire, parce que c'est pas terrible, même si Zootopie marche très bien là, en ce moment. Je crois qu'Insaisissable, c'était pas foufou. Non, c'est un échec, hein, c'est Running sûr. Man n'a pas fait non plus des dingueries, puis pourtant était bon, je trouve. James Cameron, au final, pour vous, en conclusion, qu'est-ce que ça vous évoque? C'est quoi au final? C'est dans vos top réals, c'est quoi? Moi, c'est un réalisateur où j'ai jamais été déçu. Ok. Voilà, donc je sais que je vais prendre du plaisir. Ça va peut-être pas être dans mon top 5 des films de ma vie, mais en tout cas, je sais que je vais passer un super moment et je paye
20 € chez Pathé pour aller voir dans une grande salle sans problème. Ok, ça marche, Dylan. Moi, c'est pareil, grand cinéma, ça nous en met plein les yeux. Terminator 2 et Alien 2, pour moi, globalement, c'est deux films qui m'ont énormément marqué. Et non, ouais, c'est ça, c'est sûr que c'est pas un réal que je vais mettre dans un de mes tops, forcément. Mais ouais, c'est très efficace, hein. Franchement, ça marche bien pour le grand public. Et puis en plus, il pousse la technologie, il pousse la technique. Franchement, grand respect. Grand respect à ce monsieur, franchement. Ok. Simon. Moi, je pense qu'on a vraiment tout dit. Me concernant, c'est vraiment mon réel préféré. Parce que le mec a autant illustré les années 80 que 90, 2000 et 2010. Quatre décennies de cinéma aussi bien renouvelé. Voilà, on en a parlé. Maintenant, Ouais, ça n'a pas Ouais. perdu, Ouais. comme on a eu Ridley Scott, par exemple, qui est Ouais, c'est parti ça. sur la fin des dernières années. Voilà, lui, en 4 décennies, quand même, t'as des bangers partout. t'as Ouais, des c'est bangers à ça. chaque fois, Ouais. et t'as des monstres de box-office et de critiques chaque décennie. Ouais, Quoi. clairement. Bah ouais, 80, 90, 2000, 2010. 2020. 2020. Et 2020. Parce que dans Enfin, tous les ouais, cas, 2010, non, non, ouais, Pas 2020. beaucoup de ce réals qui- qui peuvent le dire, hein, qu'ils ont Ouais, été mais pendant 40 ans, 50 ans. c'est ça. Puis moi, franchement, c'est pareil, c'est pas mon réal préféré, mais c'est quelqu'un qui est important pour le cinéma, qu'on le veuille ou non. Alors, ce sera peut-être pas le grand cinéma pour certains, mais le cinéma, là-bas, ça reste quand même un spectacle, et c'est peut-être un de ceux qui en amène le plus avec ce que Ouais. Spielberg a pu faire aussi. Mhm. Je pense que c'est les deux qu'on peut un petit peu comparer, même si Spielberg a fait beaucoup plus de prod. Mais ouais, je pense que c'est quelqu'un qui, je trouve, n'a pas d'égal alors pas forcément que c'est le meilleur réalisateur, mais dans ses convictions, quoi qu'on en pense, dire, bah voilà, je vais passer 10 ans de ma vie sur un film, je vais pas dormir et tout, et je vais vous sortir le truc juste pour que visuellement vous voyez ce que moi j'avais envie de voir à l'époque, bah, C'est l'esprit juste shonen. merci, C'est l'esprit juste shonen, merci. en fait, James Cameron. Merci. Voilà. Et puis, Ouais, c'est mine clair. de rien, on a beau dire, c'est des films qui resteront pour la plupart. Oui. Titanic, ça restera gravé à jamais. Avatar. Terminator aussi. Ouais. Avatar aussi. Polarise un peu moins. Abyss pour certaines personnes aussi. Avatar Et le Avatar, sera, c'est. évidemment. Avatar, c'est obligé. Faut, c'est- faut voir comment en 2022, personne. Enfin, moi, je vois dans mon entourage, les gens ne vont pas au cinéma. Et là, tout le monde a été voir Ah oui. Avatar, Ouais, quoi. ouais, c'est vrai. En plus, souvent, ça sort avant période de fête, etc. Voilà, ça va être très bon pareil. timing. Ça va être Noël et tout. On mais- est un peu après le Covid, Voilà. les gens ils sont pas allés trop au cinéma, Je pas eu sais- de grosses prods. C'est ça. bon, Je sais voilà. pas. Je pense pas qu'il va battre le record du 2. Bon, on sait jamais avec Avatar. Mais je pense qu'il va quand même faire Ça dépend du faire film. ses Bah entrées. ouais, c'est ça. C'est Là, ça. là, pour le coup, Ça ça va dépend des dépendre du retours. scénario. Oui. Et des je retours. pense. Bah, il n'y a pas eu beaucoup de retours parce que c'est pas sorti, mais il y a eu quelques avant-premières et quand même des très bons retours. Attention à ça. Mais On verra pas un nanar, ça c'est sûr. Voilà. Non, c'est clair. en parlant de nanar, C'est à moi. Allez. Petit tour de la filmographie de Cameron avec anecdote, du coup. Donc, on va démarrer en 84 avec Terminator. Donc, tu as parlé de l'idée qu'il a eue dans un Oui. rêve et tout ça. Mais dans son rêve, en fait, quand il a écrit le scénario, l'histoire se passait dans le futur. L'histoire se passait autour de 2015, Mhm. etc. Est-ce que vous savez pourquoi ça se passe pas en 2015 pourquoi le film se passe en 84 et pas dans le futur? et pas le budget. Pas de budget, tout Voilà. simplement. Pas de budget. Donc c'est pour ça qu'ils ont transposé le scénario Hmm. au présent. Qui était prévu pour tourner, pour jouer le T800 avant Schwarzenegger? Van Damme. Non, on n'est pas sur du très C'est un très. acteur gros bras ou... On n'est même pas sur un acteur, on est sur un sportif devenu acteur. The Rock. Ah non, bien avant, bien avant. Hulk Hogan, non. Non. Genre à l'ancienne. O.J. Simpson. Oh, Ah. ouais, ok. Ouais. Je connais. vous voyez. Damso, il en parle dans un de ses sons. Et donc, mais ils ont eu. Ah non, mais Et- c'est le foot US, c'est pas lui qui a Football fait la... US qui est controversé parce qu'il y a eu donc qui a il était tué, au Hall of je sais pas Fame, qui. accusé ça. d'avoir tué sa femme et défendu par Kardashian, le Oui. père Kardashian qui était donc le père de Kim Kardashian qui était l'avocat. Très bonne Et série c'est sur pas lui la l'affaire course O.J. Simpson. poursuite. C'est pas lui qui a. Il y a une. Peut-être je me trompe. Il y a une course poursuite qui a été filmée en hélico. Il me semble que c'est lui. À voir. C'est possible. On demandera la je demanderai Ah à mais la- en vrai, en Dans réel. la vraie vie, ouais. Non. Ah vrai, c'est ouais. possible, ouais. Ok, d'accord. Aussi il y a eu Lance Eriksen Ok. qui avait postulé pour jouer le T800 mais finalement qui joue le détective dans le film. Ouais, il est en flip, ouais. Ok. Ouais, le flic Ok. Vukovic. Et Schwarzenegger, quand il postule, ben lui, il veut le rôle de Kyle Reese. Oui. Il postule pour jouer donc Hmm.
le père de John Connor, et Le c'est rapport Cameron. de- ouais, le rapport de force aurait été nul. Enfin, Voilà, ça aurait eh ben, été c'est en- clair. Et c'est Cameron qui insiste pour lui faire jouer le T-800. Et il a notamment 17 répliques dans le film. On va parler. Et donc le comédien Michael Biehn, je sais jamais. Biehn, ok. Mr. Bean. Donc qui est un fidèle complice de Cameron. Il a collaboré 3 fois, donc Terminator, Alien le Retour et Abyss. Et il y a un running gag sur lui dans les 3 films. Est-ce que vous savez ce que c'est? Attends, pour le coup, c'est frais. Un running gag. Ouais, alors, enfin, un running gag. Non, il a quelque chose qui lui arrive dans chaque film. Il lui arrive toujours la même chose dans chaque film. Dans Abyss, c'est le mec de l'armée, non? Dans Non, Abyss, je sais c'est plus. le méchant. Oui, voilà. Qu'est-ce qui lui arrive? Pas du tout. Non, je sais Non, pas. franchement, Et ben, dans chaque film, il se fait mordre. Ah, d'accord. Voilà, à un moment donné du film, il se fait mordre. Ok, bon, sympa. Tout simplement. Ensuite, 1986, Alien le Retour. Donc Michael Biehn, on y revient, qui interprète le capitaine Dwayne X. Il se fait mordre. Il se fait mordre. Voilà. Et à la base, le rôle était donné à James Remar. Est-ce que vous voyez qui c'est, James Remar? Est-ce que vous avez vu la Non, série pas Dexter trop. 1 et 2? C'est le Ouais. père de Dexter. Ah d'accord, ok. D'accord. Et je Voilà. sais que- Et c'est lui qui il a refusé parce que divergence artistique ou taille de cachet, on ne sait pas Oui, ça, c'est mais bon. sûrement Voilà. le comprimé. Il n'a pas fait C'est preuve de le problème. dextérité. On la garde. Bah, On la- 1h40. Hein. 1h40, ouais, on la Ok, laisse. hein. ouais, ok, mais On va pas chipoter là. On va pas chipoter. Dans Alien le Retour, ce sont les acteurs qui ont personnalisé leur tenue de Marines. Alors pour les Marines. Ok. Pour les Marines, ceux qui ont personnalisé leur tenue. Par exemple, Bill Paxton a écrit Louise sur sa tenue, en hommage à la copine de Dylan. Évidemment que non, en hommage à sa femme dans la vraie vie. Ok. Et du coup, ce que je sais, normalement, c'est que Michael Biehn, il a hérité de la tenue de l'ancien acteur qui avait déjà fait son logo dessus. Ah, alors ça c'est possible. J'ai pas eu l'info, mais c'est. Il trouvait que c'était pas son truc à lui. Ah bah ouais. Bah ouais. Du coup, il s'est fait mordre. C'est Cameron qui dessina de sa main la reine alien. Oh, ok. Voilà. Ok. Il a eu un coup de crayon. Ouais, un Oui, vrai c'est coup de vrai, crayon, sacré coup de crayon. on va en reparler. On va en reparler. Et un des décors d'Alien le Retour étant resté intact, il sera réutilisé dans un film très très connu, blockbuster, à la fin des années 80. Independence Day? Non, à la fin des années 80. J'ai pas la date. Independence Day, Fin c'est des années milieu 80, 90. donc, 80. Un film de SF aussi, du coup, j'imagine. Un film, ouais, super-héros même. Superman? Non. Batman? Batman. Ah, Batman. L'usine chimique Incroyable. où Nicholson tombe Ah, dans le produit. Ouais, ouais. Méconnaissable. par Et, rapport ouais, à- c'est méconnaissable, mais du coup, le décor est le décor de D'accord. Alien le Retour. Incroyable. Voilà. Réutilisation des décors. Réutilisation d'un décor resté intact. Ensuite, Abyss 1989. La séquence du rat qui respire Oui. sous l'eau Hmm. et non truquée. L'eau, c'est du perfluocarbone, qui est une eau ultra oxygénée. Et donc, Ed Harris, lui, n'a pas vraiment eu la tête dans les respirer dans l'eau. Cependant, les rats, donc il y en a 5 parce qu'ils ont fait 5 prises, ont vraiment respiré Ouais. dans l'eau. Donc Et il a donc, pas mis de poisson, mais le mec a mis des rats dans l'eau quand même. Ben ouais, Ouais, dans mais l'eau, d'accord. l'eau espèce un peu Euh, violette. C'est Ok. bien amené. Et cette scène a été coupée au Royaume-Uni, la scène du rat, Ah, parce que le vétérinaire royal affirma que les rongeurs n'avaient pas survécu. Ce alors, qui est... paraît-il qu'il aurait fait du bouche à bouche à un rat. Ah oui, ouais, c'est vrai qu'il y a, c'est vrai qu'il y a, qu'il y a une, ouais, qu'il y a quelque chose comme ça, ouais. Et enfin, dans la scène finale, donc sur le vaisseau extraterrestre, la fun fact est dingue. Donc le vaisseau, là, l'espèce de plateforme, c'est Ouais. tourné en plein hiver. Ok. Mhm. Et en plein hiver, bah, quand tu respires, t'as de la fumée Ouais, et tout ouais, ça. ouais. Sauf qu'eux, ils voulaient pas qu'il y ait la fumée qui sort de la bouche. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, tous les acteurs qui Ils avaient parlent, une clope, ils non ont des glaçons dans la bouche. Ah, Parce que ça leur refroidit la bouche et du coup, il n'y a pas d'accord. la D'accord. fumée qui sort de la bouche, Oh, quoi. les conditions de tournage. Prise, Oh, Ouais, c'est j'imagine. ça. 91, Terminator 2, Schwarzy passe de 17 répliques à 700 mots. Waouh. Waouh, ouais. le upgrade. Le Hasta la Vista Baby a été changé en Espagne par Sayonara Sayonara. Baby. Ah, ok. Les producteurs ont jugé que ça ne sonnerait pas de manière assez distinctive pour le public. Mhm. Vous connaissez toute l'histoire des jumeaux dedans?
Dans Terminator 2? Ouais, avec La scène le des- T-1000 quand il se transforme en Linda Hamilton et Ah, le oui. garde de l'hôpital psychiatrique. Oui. Ouais, ouais. En fait, Linda Hamilton, c'est sa jumelle. Donc c'est pour ça qu'on voit les deux sur le même plan. D'accord. Et le garde, c'est son jumeau. Ouais. Et c'est pour ça qu'on Ok. voit les deux en même On temps. voit les deux acteurs dans Donc- Gremlins 2 aussi. Oui, On voit tous les oui, deux. oui, je sais qu'ils ont joué, ouais. Ouais. Ok. Et voilà, donc ce sont Ok, des fou. jumeaux, donc incroyable. Ça, c'est de Linda l'anecdote. Hamilton, ex-femme de James Cameron, hein, d'ailleurs, je sais pas si vous le savez, ça aussi. Ah bon, mais pas de Lewis Hamilton. par contre. Non, Ah, ex-sœur. ok, ça marche. Donc, dans une scène, on peut voir Schwarzy sortir un fusil à pompe d'une boîte avec des roses rouges. Oui, oui. Une dédicace directe au groupe Guns N' Roses, qui a composé et interprété le titre du générique You Could Be Mine, Oui, qui est devenu un classique. qui est devenu un classique. Et à la fin, quand le T-1000 tombe dans la lave et oui, hurle à oui. la mort, Oh, le et ben la spoil. voix qu'on entend, c'est la voix de James Cameron. Tout à fait. Il fait tout lui-même. Voilà, il fait tout lui. Et c'est son chien aussi dans le premier Terminator. Ah ouais? Le berger allemand, à un moment, c'est son chien. D'accord. Ok. Sympa. aussi. Ouais, Et dans Je suis une légende, c'est pas. Du coup, non, c'est pas, je non, pense c'est pas pas. lui. Non. True Lies. Donc là, j'ai un mélange de deux anecdotes. Donc, True Lies est un remake de La Totale, mais La Totale est un plagiat, Oh, Oh, est un scénario volé. mais non. Et oui, parce que donc du coup, on a eu 10 ans de procès entre Claude Zidi, James Cameron et Lucien Lambert. On l'embrasse, ouais. Lucien Lambert, auteur d'un scénario en 1983, un scénario nommé Émilie, avait rendu ce scénario public pour trouver preneur. Claude Zidi se l'est accaparé, a réalisé le film La Totale avec l'ermite et Miu Miu, a sous-titré les VHS en anglais, l'a présenté aux USA et l'une de ces VHS a atterri sur le bureau du beau-frère de Schwarzy qui lui donna. Et Schwarzy appela Cameron qui était en bad parce que son Spider-Man tombait à l'eau. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il a fait True Lies. Ok. Parce que voilà, il voulait se redonner un coup de un coup de pop, de Un peps, coup, un coup de peps, ouais. un coup Tout, j'aime bien. un coup de pouce, un coup de poux, il voulait se redonner un coup de poux, un auto-coup de poux. Et donc voilà, et donc du coup ils ont réadapté et transformé le film en film d'action et créé True Lies. Et du coup Zidi a été condamné à payer Lucien Lambert pour le scénario volé et à rembourser Cameron putain, Lulu. qui a dû payer Ah, Lucien mais- Lambert. Mais non. Mais Lulu, il a dû prendre un oseille. Ah ouais, putain, ah ouais, Lucien Lambert, C'est ça le budget de True Lies en fait. c'est ça. C'était pas Schwarzy. Hein. Schwarzy, il a rien pris. Associé de producteurs, C'est Lulu. C'est fou. Lulu, Voilà, c'est donc régalé. Lucien Lambert. C'est fou. Voilà. Et du coup, personne connaît Lucien Lambert. Bah, forcément. 1997, Titanic. Donc Céline Dion déteste My Heart Will Go On. C'est une des pires chansons qu'elle a enregistrées pour elle. Elle a enregistré en one shot et malade pour passer rapidement à autre chose. Du coup, Oscar. Ouais, c'est ça. C'est, Pas content, elle a enregistré en one shot. Et elle était pas bien. Et en fait, non, mais elle la trouve trop cul, Ah ouais. la chanson. Ils ont construit qu'une moitié de la salle des machines dans le décor. Ok, Mhm. Et ils ont mis des miroirs pour refléter, pour faire une vraie salle des machines. c'est beau. Caldon Oakley, donc Cal, le potentiel futur mari, le méchant, le futur mari de fiancé de Rose en tout cas. Donc il s'appelle Caledon Oakley. Ce sont les noms de deux petites villes de près d'Orangeville au Canada où Ouais. vivent l'oncle et la tante de James Cameron. Wow. Voilà. Les acteurs pressentis pour jouer Jack. Est-ce que vous avez une idée? Je crois que j'en ai entendu. Est-ce qu'il aurait pas essayé de ramener Edouard Furlong? Non. Non. C'était pas en option. Non, 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 non. Brad Pitt. Non. Oh, franchement, non. On est sur un mec avec qui DiCaprio aura joué plus tard, où il s'est fait voler un peu l'Oscar, certains disent ça. Mathieu non. Mathieu McConaughey. hein. Mathieu McConaughey Ah, et, je le vois pas, non. Ah, moi non plus. et Chris O'Donnell. Ça me C'est parle. Robin de Batman et Robin. Ah, ok, Oui. d'accord. Ah oui, ça Et me parle, Batman Forever. hein. Ouais, ouais. Il est jugé déjà trop vieux pour faire ses rôles. Ouais. Et Il était un peu vieux aussi à l'époque. qui Matthew McConaughey. Ben justement, il jugeait Matthew c'est lui qui McConaughey jugeait et... Non, c'est Cameron qui jugeait Matthew McConaughey et Chris O'Donnell trop vieux. d'accord. C'est pour ça qu'il a choisi Hmm. DiCaprio. Et Rose, on a eu Gwyneth Paltrow et Ok. Claire Danes. Ouais. Donc Claire Danes, où il sortait de Je sais Roméo pas. plus Juliette. Ah, ok. j'ai Donc pas c'est vu. elle qui joue Juliette. Ah oui, ça aurait peut-être fait beaucoup. Voilà. Et en plus, ils s'entendaient pas du tout, D'accord, DiCaprio. très Donc tous les dessins qu'on voit dans le film, donc dans la pochette ou le dessin de Rose, c'est Cameron qui les a dessinés. Mhm. Et quand on voit les mains qui dessinent Rose, c'est les mains de Cameron, en train de dessiner Oh. directement. Est-ce que vous connaissez l'anecdote de Kate Winslet et Leonardo DiCaprio en stress?
sur le sofa. Sur le sofa, avant la scène du sofa. En fait, c'est-à-dire que la scène du sofa, c'est la toute première scène du tournage. C'est le jour D'accord, 1, ah oui. d'accord. day one. Ah ouais. Pour DiCaprio bien se mettre est dans le méga délire. stressé à l'idée de savoir que Kate Winslet va être à Walp devant lui. Mmh. Veille du premier jour de tournage. Mmh. DiCaprio est dans sa chambre d'hôtel. Toc, 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 on tape à sa chambre. Il ouvre. Kate Winslet en peignoir. Elle se fout à poil. Elle dit voilà, maintenant tu m'as vu, t'as plus aucune raison de stresser. C'est Et vrai. elle se barre. Oh, putain. Exceptionnel. Il vient plus souvent sur les tournages, Pendant moi. la vraie prise. Et par contre, pendant la vraie prise, ouais, il. Parce qu'il dit allongez-vous sur le lit, enfin je veux dire le sofa, et c'est une vraie erreur qui a été Ah ouais faite. Ah, ok. Sympa. Ah, c'est pas mal. Ouais, parce que c'est pas lui, forcément. Eh ben oui, forcément. Et dans la vraie histoire, donc après le naufrage, donc la White Star Line, qui avait loué les costumes aux musiciens Mhm. qui sont morts, a demandé le remboursement aux familles des défunts. Ah d'accord. Ah bah d'accord. Sympa. Voilà. Alors, j'ai dit la White Star Line, mais c'est peut-être pas la White Star Line, c'est peut-être juste la marque ou Ouais, le loueur de Ouais, costumes. Ils ont demandé les remboursements. Et à un moment donné, je sais pas si vous vous rappelez, dans Titanic, on voit un cuistot en train de boire du whisky. C'est une scène d'1 seconde. Ok. Et en fait, ce cuistot a survécu à 2 naufrages. Alors, ça, je connais pas. Et il a survécu, il s'est imbibé de whisky, il a gardé le corps chaud et il a pu tenir plusieurs heures dans l'eau gelée Ah. grâce en partie à ça, 2 fois. Donc, morale de l'histoire, belle. ne sortez jamais sans votre bouteille de whisky. C'est ça. Exactement, surtout sur les bateaux. Ensuite, 2009, Avatar, film le plus piraté de 2010. Oh, 16,6 ouais. millions de fois. Pas étonnant. Carrément, Ça se tient. Oui. Madamon, Bah oui. Madamon qui refuse Avatar Mm. et en salaire 10% Ouais. de 3 milliards. MDR. 600 millions, on l'a loupé. Et, Pour Invictus. et Oscar de 2010, on a Avatar vs Des mineurs. Ouais. 9 nominations chacun, 3 statuettes pour Avatar contre 5 contre Des mineurs, réalisé par Catherine Bigelow, Les- ex-femme de Cameron. Honteux. Moi, je vais faire un pas. Ah ouais? Ah ouais, bon, j'ai vu pour avoir vu des. Parce que mineurs. c'est une femme, c'est ça? Non, Ouais, non, c'est non. ça. Ouais, si, c'est Ouais, ça. pas photo. Et Avatar 2 2022, Kate Winslet, record d'apnée, 7 minutes 40. 7 minutes 14. 7 minutes. 14. 7 minutes 14, record d'apnée détenu pour un acteur ou une actrice, Oui. hein, détenu Wow. auparavant par Tom Cruise avec Mission Impossible. Mission Impossible, il avait tenu 6 minutes. Et Cameron a proposé à Edward Norton de jouer dans Avatar 2, Oh. Ok. parce qu'il avait envie de bosser avec lui depuis longtemps. Et Norton a refusé parce qu'il voulait jouer un avis et non un humain. Norton est chiant. Hmm. Norton est chiant, je Il crois. est super chiant. Je pensais qu'il aurait pu jouer un opinion. Quoi, chacun fait Un ce quoi qu'il veut. Hein Un opinion, je pensais qu'il aurait pu jouer. Au lieu d'un avis, mais après chacun. Un- fait oh, ce qu'il Ah, ville opinion. veut. Ouais, ceci dit, Norton est très réputé pour être un connard aussi sur les tournages, Il donc paraît, peut-être que ça aurait fonctionné entre les deux. Oui, c'est possible aussi. Hmm. Fin des anecdotes. Et pour terminer, je vous propose un top 9 des pires films dans l'eau Allez, ou inspirés de Cameron. allez. En numéro 9, nous avons Eau sauvage. Alors qu'ils Dur, sont, C'est dur. alors qu'ils sont partis pour une expédition en rafting dans le Grand Canyon, une bande de jeunes citadins est harcelée et massacrée par un psychopathe. En numéro 8, C'est tout. oui, c'est tout. C'est tout. Titanic Odyssée 2012. Wow. Avril 2012, une traversée commémorant le centenaire du naufrage du Titanic est organisée. Des centaines de personnes embarquent à bord d'un nouveau paquebot de luxe baptisé SS Titanic 2. Au cours de la traversée, un tsunami envoie un iceberg s'écraser sur le navire, provoquant un début de naufrage. Un groupe de passagers lutte alors pour sa survie. En numéro 7, Alien vs Alien, double titre, Alien vs Avatar. Un petit groupe de jeunes partis camper se retrouve aux prises avec une créature extraterrestre qui vient de débarquer sur notre planète. Apparemment, c'est vraiment le synopsis, hein. Apparemment, elle a déjà causé des ravages ailleurs dans l'univers, car peu après, un humanoïde bleu débarque à son tour dans le but d'éliminer la menace. D'accord. 6. Alien, la créature des abysses. Deux écologistes... Ah ouais, là, on fait... Deux écologistes enquêtent sur les méfaits provoqués par une centrale nucléaire installée sur une île du Pacifique. Ils ne sont pas déçus en débusquant un horrible monstre qui tue tout ce qui bouge. Le résumé. En 5, Titanic 3, la croisière de l'espace. Autre titre, Alien vs Titanic. Ah bah oui. Offrant les meilleurs équipements au monde, la navette spatiale Titan 1C
est considéré comme le vaisseau le plus luxueux jamais construit. Cependant, une soudaine tempête de météorites s'écrase sur la coque et une forme de vie extraterrestre biologique mortelle est lâchée sur le navire. Numéro 4, Lady Terminator. L'esprit d'une reine antique démoniaque possède le corps d'une jeune étudiante en anthropologie qui va faire un véritable massacre. Ok. Et là, on rentre dans le top 3. Messieurs, numéro 3, Metamorphosis, The Alien Factor. Un virus venu de l'espace transforme un chercheur en un monstre assoiffé de sang. Mais le docteur Vialini ne veut pas que les flics et le public soient impliqués dans cette expérience secrète, mais il se fait bouffer. D'accord, ok. C'est efficace. Point. Numéro 2, Aquaslash. Le parc aquatique de Wet Valley accueille le temps d'un week-end des lycéens venus fêter l'obtention de leur diplôme. Les hormones au maximum. Les adolescents déchaînent leur libido, allant jusqu'à coucher avec le personnel. Mais dans la frivolité générale, un meurtrier ganté piège les tunnels de descente d'eau déterminé à verser un sang chloré. Oh là là. C'est un bon vendredi 13, ça. C'est C'est fou. Et enfin, number 1, un film français, genre zombie nazi mouillé. Des jeunes femmes disparaissent dans de mystérieuses circonstances après s'être baignées dans un lac hanté par des soldats nazis, tués et jetés à l'eau durant la Seconde Guerre mondiale. À chaque fois avec les Il nazis. y a toujours, c'est notre point Toujours, on Godwin. y arrive. En fait. On arrive toujours aux nazis. Le titre du film, Zombie nazi mouillé. Non, en fait, Non. il y a un site qui s'appelle nanar.com. Et le gars, en fait, il parle des films, vraiment des nanars. Et en fait, c'est lui qui met ses genres, tu vois. D'accord. Et le genre, c'est genre zombie nazi mouillé. Je l'ai mis parce que ça m'a fait trop rire, tu vois. La folie. Oh, parfait. Voilà. On se fait un petit top 3 Un avant petit de- top 3 Cameron. de se lâcher. Allez, Dylan, à toi, commence. Ah ouais, moi, ce sera Terminator 2 en 1, Alien 2, et je pense Titanic en 3, parce qu'il mérite. Allez, toi. Putain. Ouais, je pense que Terminator 2, Titanic, Avatar. Ok. Avatar 1. Avatar 1. Ok. Moi, je vais mettre Piranha 2 en premier. Et, puis, Et c'est tout. non, troisième, j'hésite un peu entre le premier Avatar et le premier Terminator. Donc, un peu difficile de les départager, mais allez, je vais plutôt dire Avatar parce que c'est nettement plus ambitieux. Mais bon, en deuxième, ce serait Alien 2. Enfin voilà, on en a beaucoup parlé, c'est trop bien. Puis bah, premier Titanic, comme je l'avais dit. Vraiment. J'ai rien. Premier True Lies. Ok. Non, Ah ouais. je rigole, Non, je mais t'as le rigole, droit, je il n'y a pas rigole, de. Non, mais j'ai vraiment bien aimé. C'était top 1, Abyss. Ok. Et, bon, j'ai surkiffé. Top 2, Terminator 2. Et top 1, Terminator 1. Voilà. Ok. La bagarre. Ah ouais, La c'est bagarre. original. Ok. La C'est bagarre. original. Non, je dis, pour moi, il y avait vraiment un gros gap entre le 1 et le 2. Et en fait, bon, bien sûr, tu as le budget et tout, mais le 1, je le trouve vraiment très, très bien. Et c'est juste que tu n'as pas l'ampleur aussi catastrophique derrière. C'est un peu moins marqué forcément avec le manque de revenus. Mais non, j'ai vraiment adoré. Après, comme je dis, Avatar, Titanic, c'est des films que je dis qui sont grandioses, mais qui m'ont un peu moins marqué. Tu vois. Mhm. Aujourd'hui, si je devais en revoir, je pense que c'est Abyss et Terminator 2 que je regarderais le plus, plutôt que me refaire Avatar, comme je dis, pas au cinéma. Pareil, Titanic, s'il repasse au cinéma, je pense que j'aimerais bien tester l'expérience. Ouais, de Ça doit être autre chose que je pense à la télé. Voilà pour ça, dites-nous vous votre top 3 de James Cameron. Est-ce que vous En attendez commentaire. ce Bah oui. nouvel Avatar? Et puis bah, merci à vous messieurs d'avoir été là sur Avec On est plaisir. sur une petite nocturne à fin de tournage, 2h du matin. On est content, mais Et on va tourner les réels maintenant. c'est mérité pour James Cameron. C'est ça. Bah ouais, Ouais, c'est le voilà. minimum. On se revoit sûrement au mois de janvier avec. Ouais. Il n'y a pas grand chose qu'à annoncer Non, le 28 ans plus tard. Ouais, peut-être qu'on se fera une spéciale zombie. Ou ouais. spéciale Danny Boyle, peut-être. Je sais pas si ça Ouais. suffit pour faire une émission. Mais, Spéciale Un Danny peu Boone, pour peut-être. Danny ouais, bah, on peut faire Danny Boone et Danny Boyle. T'as pas un Les- film entre les deux, genre Ah, putain. 28 Danny ans, Boone, Danny Boyle ou les 28 deux. ans chez les peut-être. ch'tis plus tard. Allez. Non Allez, ça peut être pas mal. Allez, c'est Bon, bon. allez. Sur ces belles Fin de paroles. tournage. Bonne soirée tout le monde. Ciao. 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 Là 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 là, il est ridicule. Il est ridicule.